Émile, Élodie Demeune. Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au cœur de l'info. À mes côtés, bien évidemment, Élodie Demeune, comme chaque mardi plutôt, fidèle au poste. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui une jeune députée du MMM, Johanna Béranger. Sa photo en compagnie de Nando Boda circule sur le net depuis samedi que Nando Boda a soumis sa lettre de démission. Le MSM impute cette démission au MMM. Qu'en est-il réellement ? Y a-t-il un accord tacite sur le poste de Premier ministre et que Johanna Béranger soit présentée comme numéro 2 ? C'est ce qui se dit du moins dans les rangs du parti Soleil. À la surprise générale, samedi, il y a eu cette démission. Nous écouterons Johanna Béranger sur cette question aussi. Et puis ses commentaires sur l'actualité chaude du moment et le regroupement des partis de l'opposition. Les leaders se sont rencontrés aujourd'hui avec l'Union citoyenne et un pas de franchi puisqu'il y aura un comité composé de parlementaires et donc de politiciens et de citoyens pour décider de ce qu'ils appellent donc une politique voulue par les citoyens et pour les citoyens, Élodie. Oui, nous allons donc aborder plusieurs aspects avec Johanna Béranger. Politique, bien évidemment, société, environnement, entre autres. Il sera aussi question de la marche du 13 février. Johanna Béranger, députée mauve, élue de la circonscription numéro 16, Vaqua-Floréal, qui est sur notre plateau. Nous serons ensemble jusqu'à 19h pour vos questions et vos commentaires de 08 4999 208 5999. Je vous rappelle que nous sommes également en live sur la page Facebook du Défi Média Group. Johanna Béranger, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Élodie, bonsoir à tous nos auditeurs. Merci aux présents sur ce plateau. Alors, tu peux dire, il y a une photo de où qui peut circuler sur le net depuis samedi. À l'écran, vous trouvez justement cette photo. Nous trouvons dans la photo en compagnie de Nando Boda. Paraît que une grande complicité, un respect mutuel l'un pour l'autre, c'est qui au sein du parti PDM, mais nous avons vu un ou là. D'ailleurs, le MSM PDM qui se dépasse, c'est un peu l'œuvre du MMM. Moi, imaginez au fin de l'occasion cause avec Nando Boda depuis samedi. Alors, comment vous pouvez trouver sa photo-là? Moi, c'est encore long à cette époque-là. C'était la campagne électorale. Exactement. Toutefois, il est important de resituer aussi le contexte. C'était jour résultat élection. Donc, Nando Boda, moi, pensais tout le monde connaît comme un gentleman. C'est un monde très respectueux, y compris de ce bon adversaire. Et ce jour-là, tu fais gagner un résultat. Donc, les filles viennent saluer moi, féliciter moi et me font faire pareil envers lui. Donc, non, il y a plus que ça dans sa photo-là. Et d'ailleurs, vous connaissez une affaire que je dire aussi, Loli, dans sa première année qu'il m'a fait faire dans le Parlement-là, pendant un night sittings, quand il y a une motion de blâme contre le speaker, nous trouvons toute qualité coup bas. Nous fin subir une campagne avec une allusion communale que fin fait référence à mon couleur l'arpo. Nous fin trouver un ministre qui fin brandit le code noir dans le Parlement. Fin une allusion sexiste. Mais Nando Boda, c'est un ban rare du côté du MSM qui jamais pas fin tombe dans sa qualité bassesse là. Donc oui, il est respectueux et ça joue-là, dans sa photo-là, il vient féliciter moi, ça même tout. Une cause clé non, depuis non. Moi pas de contact avec lui, nous pas en contact, mais moi pensais aussi c'est une décision très courageuse, très audacieuse qu'il fin prend. D'ailleurs, nous bien féliciter pour ça, c'est une preuve de patriotisme. Moi pensais en tant qu'humain, lui-même, il vient digérer ça un petit guide. Donc non, je n'ai pas fait un contact avec lui. Il n'est pas nécessaire aussi. Je n'ai pas trouvé qu'il fait. Je bien prendre contact avec lui. Enfin, il n'est pas nécessaire parce qu'il avait un peu attribué au MMM qui fait une coquin, Nando Boda, qui fait une Thierry, donc du Parti Soleil, pour, comment tu peux dire, donc présente Nando Boda comme numéro 1, Premier ministre, ou pour ce adjoint, donc on peut cacher une petite chose. Ça veut dire qu'il MSM peut reconnaître la fausse MMM. Ça veut dire qu'il peut dire qu'MMM a une grande influence. Non, Jean-Luc, plus sérieusement, Andy Moon, qui fait une ministre plusieurs fois, qui fait une leader de l'opposition, qui fait une race avec ça, malgré 70,95, qui fait une poste à responsabilité très important. Bon, c'est dit qu'à France, c'est une décision tout seul. Il n'y a pas besoin ni un Paul Béranger, ni un MMM pour dire qu'il est besoin de faire. Il fait prendre une décision courageuse, il finit une chose de conscience, de patriotisme,
Et nous bien félicitons pour ça. Et d'ailleurs, nous faisons un appel à les autres qui restaient dans ce gouvernement MSM là, disant mais trop tard, eux aussi pour gagner un sursaut de conscience. Justement, vous pensez que sa démission-là entraîne les autres démissions au sein du gouvernement? Ça, je ne sais pas pourquoi pas dire où. C'est eux qui visent prendre d'autres responsabilités dans la situation que nos pays et les autres. Je pense nous tous bien réaliser que si nous peut soutenir un gouvernement, nous peut complice d'un gouvernement qui est à la tête un premier ministre qui n'a pas envie de trouver qu'il y a un malaise grandissant dans nos pays, qui n'a pas envie de donner une explication comment ce nom finit retrouvé dans une déclaration qui finit faire sous serment à la Cour par rapport à une pratique de corruption, pratique frauduleuse, criminelle, et qui ça fait nos pays viennent dans un état instable. Mais c'est aussi qu'il faut bien reconnaître notre responsabilité dans la situation que nous étions outils. Alors, quand on écoute ce qu'il Nand de Bouddha dire dimanche, il dit qu'il un gouvernement cadenassé, donc le terme a été repris par tout le monde. Cadenassé veut dire qui est embrigadé, qui est fermé, qui est très donc restreint. Je suppose les bureaux dire qu'il y a un groupe de monde qui peut diriger lui, ou un parlementaire, je suppose qui ou dans une fonction aussi, ou dans les autres. Est-ce que ça sentiment qui Nand de Bouddha exprimé là au fin de temps avant qu'il Nand de Bouddha dise? Oui, qui n'est pas nouveau. C'est depuis un bout de temps, nous peut dire que le Premier ministre peut enfermer lui-même dans une bulle et qui est dans sa culture du pouvoir hermétique, quand énergie anti-clic autour du Premier ministre qui prend une décision et qui est capable de causer avec lui. Et ça, c'est très malsain parce qu'il nous peut trouver que ça clique là. Je pense que dans la journée, c'est bizarre de dire pravin to faux, à cause de faire une vidéo. Et il est extrêmement malsain parce qu'il ça accentue cette déconnexion avec la réalité de nos pays, avec souffrance que les peuples faire face. Et ça vient confirmer ce qui nous connaît dans un sens. Et en même temps, même eux ne sont pas capables de nier l'importance de sa geste-là et l'importance de ce qu'il peut dire quand il peut dire qu'il y a une situation extrêmement grave. C'est un dimoun qui fait ministre plusieurs fois, comme on peut dire, et qui de surcroît est secrétaire général du MSM. Donc nous ne sommes pas capables de minimiser l'importance de ce bon propos. Mais Lévin confirme quelque chose qui nous déjà connaît. Oui. Alors, nous trouvons devant nous là, aujourd'hui, finir l'enquête judiciaire, l'affaire Kisnen avec Yogi Minaden, nous trouvons, au fin de plaisir mail peut sortir, plaisir pratique peut venir au grand jour, peut-être un système même, peut-être qu'il est fin donc exister sur plusieurs régimes, mais qui première fois il peut venir au devant de la scène, ou comment on trouve donc tous ces éléments qui viennent donc sur la place publique aujourd'hui. Bon, l'affaire Kisnen fin révéler au grand jour un dysfonctionnement de l'appareil du gouvernement, mais aussi de nos institutions, y compris la police, qui la population n'est plus fait confiance aujourd'hui, et ça est bien grave, parce qu'il est capable d'amener beaucoup de dérapages. Et dans cette situation-là, nous trouvons juste des options. Soit le gouvernement est impuissant pour capable contrôler la situation, contrôler cette institution, contrôler ce dysfonctionnement-là, soit il est complice. Et, comment vous dire vous, avec un Premier ministre qui enferme lui-même dans une bulle, avec des scientifiques autour de lui, qui, quand il réagit, soit il fait une attaque, quand il vient insulter ce opposant de saleté, quand il vient faire ce collègue vient dire qui peut opposer à ce qu'il fait, qui peut manifester ces insignifiants. Donc, soit il peut attaquer, soit il peut menacer. Il dit qu'il peut menacer tout le monde qui dit bonnes affaires, qui dit que c'est bonne rumeur. Il trouve c'est bonne rumeur, c'est qu'il peut dire dans la cour, alors qu'il souvent se dit penafax. Mais tout ça bonne déclaration qu'il finit faire sous serment là, bonne email qu'il finit trouver, c'est bonne fax ça, pas capable de nier, c'est pas bonne palabre. Donc soit il attaquer, soit il menacer, soit il vient dire bonne joke qui existe lui-même comprend, existe lui-même trouve comique. On trouve ça comique ou Jean-Luc quand il vient dire il pas connaît qui parti l'écho Paul Béranger aussi badin embrasser. Enfin, on pas comprendre ça canne dans son humour, mais moi pas trouve non, il y a comique là-dedans. Et donc il arrive à une situation que il est capable de un gouvernement, c'est son devoir en tant que premier ministre de pas laisser la situation déraper et pas laisser sa pays là un gouvernement donner une bonne explication, éclaircir la situation en tant que premier ministre digne. Et quand nous guettons toute la polémique autour de Yogi Minaden.
Une réaction déjà? Par rapport à une éventuelle démission, ou évidemment? Déjà, l'affaire Kisnen, donc, et puis il y a aussi l'affaire d'emploi fictif, mais nous pas fini dans une faire seule enquête et puis plus rien. Plus rien. Et encore une fois, pour moi, je interprète ça comme un entrave à la cour, aux travaux de la cour. Il vient faire sur l'enquête. Oui, mais il vient donner une explication. Qui t'a l'enquête, il conclut. Comment tu fais l'enquête? Qui s'en a interrogé? C'est ça des voix en tant que Premier ministre, les bizarres assument souvent une responsabilité. Et comment on peut dire, tout ça, ça fait là, il y a un symptôme au fait. Mais maladie là, les plus grands. C'est système là qui pourri et qui nous bizarre regretter. Alors, quand on regarde la situation de Yogia Somiaden, nous connaissons très bien que Yogia Somiaden, c'est un ancien du MMM qui fait connaît donc les valeurs donc, du parti, Zodi, ou un qui travaille, peut-être, ou pas encore dans la politique active, alors qu'il utilisait dans le parti. Est-ce qu'il est donc ou triste de ce qui est passé en ce moment? Ah oui, triste. Zodi a 3 veuves dans sa pays, Jean-Luc. Les premiers hommes, ils fait dans le même. Triste par rapport à la situation. Mais certainement pas triste pour lui, parce qu'il est responsable de ce bon acte, de ce qu'il fait, mais triste de la situation dans le pays, triste parce qu'il y en a 3 veuves, 3 madames qui ne payent 18 maris et qui disent qu'aujourd'hui, papa connaît comment cette mission est mot. Et c'est une famille en entier qui n'est pas capable de faire ce deuil, qui peut traumatiser. Il y a un climat de terreur dans le pays parce qu'il nous peut trouver une meurtre à répétition, donc tout le monde peut terroriser. Et avec ça, il y a une menace du Premier ministre, dans place d'une donne explication, il menacer. Donc il y a un climat de terreur. Mais c'est les volontaires, ça, hein? Ils ont envie comme ça pour capable continuer à gouverner. Mais ils pas pour capable continuer à gouverner comme ça pendant 4 ans. Il n'est pas pour possible. Le pays là pour devenir ingouvernable. Alors là, nous trouvons cette équipe d'avocats, le même film très très distrait de l'action des Avengers, qui le même ou même personnellement pensé le travail qu'il fait, souvent finalement critique par rapport à ce rôle, ce double casquette de politicien en même temps et l'autre côté aussi homme de loi. Finalement aussi toute la question est-ce qu'ils ont bien fait l'enquête eux-mêmes, où on a une position par rapport au travail des Avengers? Nous reconnaître et que nous apprécier le travail de avocats qui dans l'équipe qu'ils appellent Avengers là par rapport à cette recherche de la vérité. D'ailleurs, nous avons un membre de nos bureaux politiques, Chetan Baboulal, qui fait partie de l'équipe là, malheureusement, il n'est pas capable de déplacer lui-même parce qu'il a un problème de la santé. Donc, nous reconnaître et nous apprécier le travail que vous peut faire pour faire la lumière, tout ça l'affaire Kisnen, Subramanian et même les autres meurtres aussi qui finissent là. Et il est important aussi qu'il nous pas fait un amalgame entre le combat politique citoyen et le combat judiciaire. Les types injustes et dommages qui nous ramènent sa case sur Minaden, Kisnen avec les autres meurtres à une question simplement partisane. Et les types dangereux aussi pour notre démocratie. Donc, il est important de pas faire un amalgame entre les deux, même si les deux sont dans le même but finalement. Hein. Le combat, la lutte politique et la lutte judiciaire dans l'affaire Kisnen, Subramanian, Kanakia et tous les autres, et dans le même but, c'est faire la lumière et débarrasser le pays de l'état de pourrissement là. Allez-y. 16, nous manquons une pause et que nous répondons l'émission tout de suite après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille
Top, merci des fidèles. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuer à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Retour sur le plateau avec nous cet après-midi, Johanna Béranger, députée du MMM. Nous cause de la situation politique avec la démission de Nande Boda samedi. Alors, je préviens un point, Nande Boda, Johanna Béranger, dire que la situation dans le pays est extrêmement grave, il peut venir avec un projet politique, etc. Un nouveau projet donc de société qui correspondrait, me citer, aux aspirations des Mauriciens. Il semblerait que Nande Boda finisse un peu, donc le cri de la population, ban moche qui n'est là, etc. Il y a un moche qui peut venir pour quelque chose là. Donc, vous pensez que c'est un nouveau parti qui pourrait être créé ou alors Nande Boda pour approcher du MMM et éventuellement, comment le parti peut dire, ou son numéro D? Ah bon, du monde peut dire ça? Mon pensée, c'est tout ban. C'est un peu partout, hein, donc. Ah bon, nous peinons sa logique là dans moi, le MMM. Je dis c'est qui pourquoi Paul Béranger l'article, voilà, pour les mots de Pravin Jagger. Non, ça oui, comment tu peux dire où là, mon pensée, c'est reconnaître la force qui Paul Béranger est capable, mais je ne pas croire Nande Boda bien Paul Béranger pour prendre une décision par lui-même. Et je étonné qu'il donc, dis-moi, ou pas pour le numéro D? Je étonné qu'il veut dire que je pensais c'est ban du monde dans MSM même qui peut dire ça pour lancer une rumeur pour qu'il faut justifier le départ de Nande Boda alors que ce départ justifiable de toute façon à travers des critères qu'il donne dans ce lettre de par le pourrissement de l'état gouvernemental, de la situation au gouvernement. Et en même temps, je suis étonnée parce que ça va des gens qui peut dire ça là, si c'est des gens qui dans le gouvernement MSM aujourd'hui, la plupart c'est des ex-MMM. Donc, je connais comment MMM fonctionnait, je connais comment Paul Béranger fonctionnait, je connais qu'il est très attaché à une valeur du MMM dont la méritocratie forme partie et qu'ils arment les parcours installe-moi à un poste. C'est pas dans la culture du MMM, fonctionne comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a fait une passe par toute une instance dans le parti pour arriver au comité central. Il m'a fait une passe à travers une élection. Et si un jour, il y a une situation comme ça qui se présente devant moi, comme on peut dire là, soi-disant, une numéro D du gouvernement, je pensais d'abord c'est le parti qui peut décider si je mérite, propose-moi à sa poste-là à la population. Et dans un deuxième temps, c'est la population qui peut décider. Certainement pas Paul Béranger, certainement pas moi. Nous pouvons prendre une décision comme ça, mais je suis bien étonnée que vous pouvez dire ça parce que si je saute des pieds MMM, je suis bien connu culture du MMM et connu Paul Béranger, c'est un principe. La semaine dernière, Salima Bas-Mahmoud, l'ONU Radio, disait qu'il Nande Boda a une nouvelle ligne de communication avec un parti de l'opposition, mais pas le PMSD. Lipan Zouenou dit qu'il n'y a pas besoin, mais est-ce qu'il y a une ligne de communication qui fait ouverte entre le regroupement des partis de l'opposition, peut-être même le MMM ou le Parti travailliste? Pas dire. Qu'il soit au niveau de la direction, qu'il soit au niveau des 4 leaders, mais pas pour capable. Non, je ne pas connais. Quand Nande Boda disait la situation est extrêmement grave, je pensais qu'il cause aussi de la question des agressions, donc les meurtres, les vols, etc., la question de l'eau, NO2. C'est un point que souvent, Paul Béranger, dans une conférence de presse, il décriait, élu du MMM aussi, souvent, cause la situation. Mais est-ce qu'il est là où tu peux dire que la police semble être dépassée, disons, la confiance? Comment besoin faire
pour permettre qu'il dit moun reprend confiance dans la police? Oh, déjà qui se te montrer une certaine indépendance. Par exemple, là, avec tout ce qui finit dire sous serment dans la cour, comment vous expliquer qu'il jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que tout Mauricien peut poser, n'importe qui Mauricien peut poser sa question-là, peut poser lui-même sa question-là, pardon. Comment est-ce qu'avec tout ce qui finit dire dans la cour sous serment, jusqu'à aujourd'hui, Yogida Sominaden pas encore interrogé. C'était annoncé pour demain, là. Donc, est-ce qu'il... oui, mais too little, too late. Qui fait une prend tout ça les temps-là? Est-ce qu'il y a un système à deux vitesses? S'il est un citoyen lambda, est-ce qu'il est parti pour finir arrêter le warning parce qu'il a la cour? Bien sûr que oui. Donc, il n'est pas parce qu'il y a un ministre qu'il a besoin de un traitement différent. Ça, mais pourquoi ce traitement, selon vous? Pourquoi les il y a un ministre, c'est parce qu'ils pensaient que la police manque d'indépendance. Je prends l'ordre avec le Premier ministre. Comment revoir tout ça à ce moment? Est-ce qu'il y a une refonte plus qu'urgente? Oui, une refonte, regarde la nomination. Ça nous finit d'y à plusieurs reprises. Regarde la façon qui nomme Dimoun à la tête de l'institution. Créer un corps paraétatique avec un représentant de l'opposition parlementaire pour approuver la nomination et qui fait, pas fait Ali, avec rediffusion publique. Oui, et il y a une solution. Bien sûr qu'il y a une solution. Et nous, là, pour proposer une solution aussi, nous ne pas là juste pour critiquer. Mais... Un éventuel gouvernement avec le même, c'est ça que vous proposez? C'est plutôt ce programme? Moi, pensez définitivement, parce qu'ils sont à l'écoute de ce qu'un citoyen peut revendiquer. Et nous conscients aussi que là, nous faisons un regroupement de forces de l'opposition pour faire face à un abus du gouvernement MSM. Mais nous conscients aussi que dans un deuxième temps, pour bien capable de répondre à l'attente de la population, pour bien capable de répondre à la demande de réinvention, parce que sinon, on a une explosion de bonne frustration. Et pour répondre à cette bonne attente, pour bien avoir une priorité qui peut bien changer dans le pays, pour que nos systèmes fonctionnent correctement, c'est-à-dire sans corruption, sans népotisme, etc. Et une bonne affaire importante, justement, c'est regarder la manière qui nous nomme Bandimoun à la tête de nos institutions, y compris la police, y compris l'ICAC, y compris toutes les autres institutions. Et où tu fais cause de l'entente de l'opposition, aujourd'hui, il y a une réunion dans le cadre de la manifestation qui peut y avoir à la Moche, qui peut y avoir donc le 13, et dans ce cadre-là, il y a aussi dans sa réunion-là, donc plusieurs représentants de la société civile, il y a représentant de l'Union citoyenne, par exemple, il y a représentant de Smart Citizen, il y a donc représentant de Mochizil et aussi c'est la solution, la révolution. Donc, est-ce que, quand nous avons la déclaration conjointe qui finit signée, me trouve ça, donc, ça ne pas fini tanli, est-ce que c'est juste parce que la Moche peut venir, qui vient galvanise toute la population derrière la Moche là, peut faire une promesse comme ça, une déclaration conjointe qui vient dire un comité mixte réunissant des parlementaires, des citoyens, produira la base nécessaire pour un changement fondamental de société. Souvent, on le connaît dans le programme gouvernemental, c'est qui mettait avant l'élection, pouvoir en rêver avec du monde. Après, quand on finit installé au pouvoir, ils arrivent à réaliser. Donc, quand on a cette déclaration conjointe-là, c'est un pas historique parce que les cabas représentent un comité mixte avec parlementaires et citoyens, quand le citoyen gagne l'occasion, voice out. Et d'ailleurs, il dit un peu plus loin dans le communiqué, une politique voulue par les citoyens et pour les citoyens. C'est un peu ce qui peut demander depuis le 29 août. Oui, donc, exactement. Est-ce qu'il y a un engagement formel et pris pour qu'ils mettent ça dans l'éventuel gouvernement? Effectivement, et nous pas en temps de campagne électorale, nous peinons à l'élection. Donc, c'est pas une promesse en l'air, c'est pas une affaire, comment dire, juste pour dire à causer dans la mort. Pas juste pour galvaniser du monde, pour gagner la foule le 13. Ben non, parce que, alors, si nous faisons cette promesse-là, qu'avait dimanche matin, nous lever, nous dire, hey, nous pas essayer, nous pas pour continuer. Non, il y a une signature de 4 leaders, là. Oui, c'est avec Réforme Party, c'était pardon. Donc, un fait historique, comment on peut dire, le même front, il y a tout bonne partie de l'opposition, jamais pas fini de trouver ça dans l'histoire, et il y a un représentant de citoyens. L'Alliance de l'avenir ou l'Alliance sociale, tu trouves un regroupement de bonnes oui, parties effectivement. de l'opposition. Oui, non, le PECO historique avec bonnes citoyens. Avec bonnes citoyens, c'est la première fois dans l'histoire. Et moi, je trouve ça comme un grand espoir pour tout bon... surtout les jeunes qui peut dire ils sont un peu dégoûtés avec politique, etc. Mais là, il y a un nouveau page de l'histoire qui peut écrire. Donc, il y a important, surtout les jeunes qui font partie, ça
changement qui peut venir, ça soulèvement patriotique qui peut venir là. Et c'est dans ça l'optique-là, parce qu'il nous envie ça l'écoute de mon attente, qui nous fait signe sa déclaration conjointe là, aujourd'hui, pour aller au-delà de la marche du 14 février. Donc, il y a un mouvement qui est en marche, et ça, la marche du 14 février là, il vient inscrire du 13, pardon, tellement maintenant Saint-Valentin dans la tête, pardon, la marche du 13, inscrire dans la continuité depuis la marche du 29 août, que nous finissons trouver avec Wakashu, etc., les peuples choisir pour reprendre ce destin en main. Vous pouvez dire, ça veut dire sa plateforme de l'opposition, c'est ça l'alternance? Oui, c'est l'alternance, c'est l'espoir. Après, nous pouvons bien discuter comment regrouper nos bonnes différences, comment on trouve bon accord. Parce qu'il me rappelle que le 29 août, ban Kitimorose, tu peux dire finir avec ban dinosaure. Encore une fois, je me suis dit ça l'année dernière quand je suis venu au plateau. Je n'ai pas apprécié du tout ça thème dinosaure là. C'est moi qui peux dire, c'est de la marche qui tu peux dire. Oui, mais je trouve que même quand nous avons une différence avec nos adversaires politiques, même quand nous pas apprécié un dimoun, il n'est pas nécessaire qu'il nous insulte. Déjà, c'est sa culture là, même qui nous besoin changer là. Il reste un opposant, mais... Il n'a jamais été tendre aussi envers ses adversaires, Joanna Béranger. Non, mais Paul Béranger, c'est Paul Béranger. Moi, je m'appelle Joanna Béranger. Je peux causer en tant que Joanna Béranger. Si Paul Béranger, il n'est pas ce manière faire, voilà, exactement. C'est où de cette manière de faire. Je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'insulter nos opposants politiques quand nous ne sommes pas d'accord avec eux. Et traite des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils peuvent faire de dinosaures. Je trouve ça très irrespectueux parce que nous tous pouvons vivre un jour. Et donc, respectez tout le monde. Respecter un renouvellement de la classe politique, les filles tout le temps souhaité. Voilà, capable de dire ça comme ça, les mieux. Donc, un renouvellement qui est souhaité. Est-ce que, donc, je te donne déjà l'idée que je peux aller dans quelle direction quand nous cause d'un renouvellement de la classe politique? Est-ce que vraiment, cette fois-ci, possède la place avant jeune? Alors, je pensais déjà, dans un premier temps, pour bien après ça la marche là, pour bien get bonne priorité, comme mon petit peu dire, qui bien changer dans nos systèmes pour qui n'est plus la corruption, népotisme, favoritisme, etc. Et ça bonne priorité là pour refléter dans un programme qui pourrait présenter avec une équipe. Je pensais qu'à ce stade, moi, il est très prématuré, il est type mal placé pour moi, pour venir dire qui c'est plutôt tel du monde qui bizarre là-bas. Il est un peu trop prématuré à ce stade-là, mais définitivement, nous pouvons bien répondre à bonne attente. Mais est-ce qu'en tant que jeune, de récif fait tant de la voix au sein même de sa regroupement des partis de l'opposition, quand nous guettons leader, ce qu'il a depuis quand même assez longtemps? Oui, bien sûr, dans mon instance appropriée. Justement, c'est pour ça que je peux dire qu'il est pour déplacer de mon pas pour venir l'eau ou plateau aujourd'hui, venir dire c'est plutôt ça dit mon qui vient devant ou bien c'est plutôt ça dit mon là. Nous droit à la parole, me penser qui nous la parole compter, dans le parti politique, en tout cas au MMM, pas à cause pour les autres partis politiques. Mais c'est dans une plateforme appropriée qui nous exprime nous. Concernant les jeunes, il est important de dire aussi qu'au MMM, de facto, automatiquement, le président de la jeune, il forme partie du bureau politique. Et le bureau politique, il représente la direction comment on connaît. D'ailleurs, la jeunesse militante peut faire une conférence de presse demain. Donc, si les autres partis font nous confiance, si les autres partis pensent ce qui nous peut dire important, les autres partis pour donner nous la parole, les autres partis pour laisser nous faire une conférence de presse. Vous pourrez venir justement la plateforme de l'opposition avec Navin Ramgoulam qui signe la déclaration conjointe, Paul Béranger, Xavier Duval et Rochi Badin, le nouveau venu. Fini a tellement d'échanges entre Saban Djimoun là. Rochi Badin fait une traite ou partie de tous les noms, vice-versa. Navin Ramgoulam fait une beauté haut du pouvoir, donc pour les mêmes raisons qu'il nous peut connaître un peu ici, népotisme, etc. Donc, est-ce qu'il ou en tant que jeune politicien, vous pouvez dire, vous avez fait la place aux jeunes, vous avez une alternance, est-ce qu'il est à l'aise avec tout ça? Bon, comment vous peux dire nous finissons choisir pour regrouper les forces de l'opposition, pour mettre nos bonnes différences de côté, nos bonnes préférences de côté, nos bonnes l'ambition personnelle de côté, parce que nous finissons trouver, nous conscients qu'il est primordial pour l'intérêt du pays, dans l'intérêt suprême du pays, il est important qui nous fait aller.
Parce que tant qu'il nous pourrait se diviser, nous mettre ça clair, tant qu'il nous pourrait se diviser, nous pouvons maintenir le MSM de Pravin Jugnot au pouvoir. Donc, l'outil nécessaire qui nous regroupe dans une force de l'opposition. Ensuite, nous pas pour nier, nous pas pour cause mentir, qui bien sûr, nous avons une différence au sein de sa parti politique de l'opposition là. Nous avons une différence politique, de culture politique, nous avons une différence dans qui moyens bien utilisés pour atteindre nos objectifs. Mais ça, c'est une affaire qui est capable de discuter dans un deuxième temps, comme on peut dire. Dans un premier temps, là, l'urgence, parce que si on peut mot, la situation peut venir très très grave. Dans un premier temps, l'urgence, c'est rassembler pour capable ensuite reste à l'écoute de citoyens à travers les représentants des citoyens pour capable proposer un programme qui peut représenter à travers une équipe. Mais il y a pas mal de critiques quand même, comme Jean-Luc tu peux dire, Rochi Badin qui critique le MMM, Paul Béranger lui-même qui s'attaque à Rochi Badin, ou Paul Béranger qui s'attaque à Navin Ramgoolam et vice-versa. Bien sûr. Est-ce que ça, comment lutter contre ça en fait? Parce qu'il a appelle la population à faire de confiance. Comment séduire? Comment reséduire? Alors, je pensais déjà à travers sa déclaration conjointe qui nous fait signer aujourd'hui avec un représentant des citoyens, il y a déjà un signe de confiance. Il y a déjà un espoir, mais aussi un signe de confiance qui nous accorde nous une certaine crédibilité. Et ça, c'est important de reconnaître. Ensuite, je vous dire, personne dans ce regroupement-là pas fan de Rochi Badin, pas fan de Navin Ramgoolam, pas fan de Paul Béranger, pas fan de Jean-Marc Béranger. Personne pas fan de ce camarade-là. Mais c'est une entente de raison dans l'intérêt du pays parce que priorité, c'est tirer le gouvernement Jugnot de là pour arrêter ce pourrissement-là. Tirer le gouvernement Jugnot, oui, mais pour installer qui, quoi, comment, pour faire quoi? Oui, c'est ce qui motive Diaou, qui c'est les pouvines dans un deuxième temps. Parce que nous besoin d'un programme, nous besoin d'un projet de société. Bien sûr, mais il y a un premier pas à travers sa déclaration conjointe là. Il y a un premier pas. Nous pourrions ça à l'écoute et nous pouvons avec une proposition prioritaire qui pour instaurer dans un programme et qui pourrait présenter par une équipe. Donc ça l'équipe là, forcément, nous vous retrouve Navin Ramgoolam. Paul non, pas forcément. Ça, c'est Wikipédia. Pas du tout. Nous bisons mettre... qui n'a pas pour candidat pour cette élection-là? Non, je peux dire que ce n'est pas de facto, ça va dire là qui pour à tel poste dans l'équipe. C'est une affaire qui peut encore discuter. Pour bien mettre les plus appropriés à un poste qui bien en répondant aux attentes de la population. La population est finie déjà sur l'attente. Qui, je pas envie de trouver ces politiciens de l'ancienne génération pour être politically correct. Mais les autres discutent ça entre ces quatre leaders-là, d'abord. Après, ça quand pouvait rediscuter. Est-ce qu'au niveau du MM, par exemple, nous sommes capables de dire que Paul Béranger ne sera pas candidat aux prochaines élections? Par candidat, je ne connais pas, je ne pas capable cause pour lui. Ça, vous pouvez bien demander lui-même. Au sein du parti, est-ce que donc la réflexion est entamée? Est-ce qu'il est bizarre? Parce que souvent, nous tendons quand bien présent Paul Béranger comme Premier ministre, le parti déjà, depuis bien longtemps, connaît le Premier ministre bien être présenté comme Premier ministre. Est-ce qu'ils ont dit, en 2021, c'est vrai, loin de l'échéance électorale pour l'élection générale, est-ce que le parti peut dire qu'il bien présente Paul Béranger encore une fois? Comme Premier ministre? Comme Premier ministre? Mais ça, il déjà répond à sa question-là. Il dit lui-même qu'il n'est pas pour représenter lui comme Premier ministre dans une élection que même Perle tout seul, après dernier résultat qu'il nous fin trouver en 2019. Malgré le fait qu'il nous fin gagner courage par tout seul, avec le peu de moyens qu'il nous tient, et malgré une résistance à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du parti pour contracter des alliances, nous fin résister, nous fin faire lui pour lancer les bases pour 2024, pour redonner nous-mêmes une crédibilité. Nous finissons trouver le résultat que nous finissons trouver aussi qu'il y a un système électoral complètement désuet et qui finit une fraude, une pratique occulte qui pas fait honneur à nos démocraties. Donc, il finit dire qu'il n'est pas pour représenter lui-même Premier ministre avec un MMM qui perd tout seul dans l'élection. Après, s'il est pour candidat ou pas, ça, ou bien demander directement. Pas dans les secrets ou vous supposez connaître, c'est ou pas? Non? Ou pégaille moi Bluetooth et Jean-Luc, moi pas pour capable cause pour lui.
Donc là, à l'heure qu'il est, cette discussion n'a pas encore été entamée, me le dire. Donc, ne pas encore passer souvent pour le Béranger. Beaucoup trop bien en avance. préliminaire à ce stade-là, je pense, pour venir discuter qui s'en a pour candidat ou non aux prochaines élections. Ou bien évidemment pour candidat. Bon, par contre, c'est le parti qui peut décider. C'est d'abord le régional ou une structure du MMM, vous pensez. Et c'est ça qui nous permet la pérennité du MMM d'ailleurs, parce qu'il y a une structure qui est bien établie. Donc, c'est le régional qui propose un candidat. Ensuite, le comité central et le bureau politique avalisé. Bureau politique avalisé. Ensuite, l'Assemblée des délégués. Et ensuite, la population pour voter, pour élire ou pas. Mais au prêtre quand même pour représenter tout devant l'électorat. Le désir est là. Si le parti choisit moi, il point d'honneur pour moi, effectivement, de présenter nous-mêmes au service du parti et de mon pays. Alors, si sa plateforme qui devant nous là est à jusqu'à une éventuelle élection générale, Johanna Béranger, ou pour aller pour travailler avec le poste travailliste de Namin Ramgoulam, avec Rochi Badin, avec le PMSD, qui d'ailleurs, même ça fait bien longtemps qu'ils ont pendant une élection ensemble avec le PMSD, c'est parce que même l'électorat, etc., ils connaissent très bien aussi les antagonismes qui finissent là dans le passé. Donc, est-ce qu'il ou personnellement pour aller, tu vois, une cause pour les autres du monde parti, mais où personnellement? Ça m'a pas fait une faillie, donc c'est nouveau pour moi, et tout dépend de qui base. Quand vous peux dire où, tout dépend de qui programme. Vous pensez définitivement, nous même pas pour aller dans une élection avec un programme que tu pas retrouve ce bon principe, que tu pas retrouve ce bon valeur. Donc oui, si nous tombons d'accord dans un programme qui met l'intérêt du pays avant tout, je n'ai pas trouvé qu'il fait pas pour à l'aise. Et si ce programme-là respecté par tous les partis. Ça, c'est après que nous voilà. Faut bien guetter. 17h39, nous marquons une pause et nous reprenons l'émission tout de suite après. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, une affaire qui ne va pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Notre invité cet après-midi, Johanna Béranger, nous peut aborder un autre thème de sa l'émission-là. Nous nous trouvons avec 15 mois qui ou députés, ou fin le terrain. Donc souvent, pour une activité allons dire liée à l'environnement, une gagne de semaine où tu as quoi quand tu perds Batman Job, et vendredi où tu as avec Fridays for Future. C'est un portefeuille un Marocain qui est intéressé ça, ministère de l'Environnement? C'est surtout qui me pensais l'écologie bien forme partie de nos priorités, une situation que nous étions là. Nous prenons le choix, tout parti politique qui se respecte, bien mettre l'écologie au centre de ce ban de préoccupation. Et surtout en tant que jeune, ma génération, selon mon étude, c'est ma génération, c'est la dernière génération qui est capable de faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Et là, quand nous peut aller là, l'augmentation de 1,5 degrés, nous te dit qu'il ne fallait pas y arriver avant 2050, mais il est déjà presque en cours. Et si ça arrivait, tout pays qui ont la ceinture équatoriale pour avoir des conditions environnementales qui sont invivables. Donc, nous bien faire tout ce qui est capable pour limiter ça et pour protéger nos écosystèmes, nos biodiversités. Et dans ce cadre-là, je trouve ça déplorable qui, malgré situation d'urgence, comme nous était, comment on peut dire, par rapport au réchauffement climatique, le gouvernement continue à aller de l'avant avec un développement qui pas respecter nous l'environnement, nous la nature, qui pas protège nos biodiversités. Zodi, nous pas capables, nous pas gagner droit de faire un développement qui pas en harmonie avec la nature. Et c'est comme ça qu'encore une fois, ce pays continue massacre ban pied. Et là, nous faisons trouver l'eau va quoi avec ban confrier. Mais en général, à travers l'île, ça, hein, c'est pas juste à cause Métro Express. Il fait aller dans Carbone, une coupe ban platane de avenue Sivananda l'année dernière, décembre, on rappelle, une vingtaine, avenue Roland-Ormond, tout une allée, promenade de Bruno. Finalé, ban pied pour bypass en l'arrêt, je t'y supposé coupe 50 parce qu'il y a des gens qui protestaient, qui fait hug tree, on va connaître, si vous rappelle, finalement une coupe 10. Ça veut dire qu'ici, dans ce cas-là, par exemple, bypass en l'arrêt, je t'y capable de diminuer les conséquences coupe 10 au lieu 50, ça veut dire qu'il est capable d'avoir une alternative et si il y a une volonté politique. La semaine dernière, nous sommes dans sa plateau, là, au place, là, Kaviramano. Et nous te posons la question, et il peut dire qu'il paraît bien sélectif dans mon choix, donc qui ou des fans, que de manzob peut couper, par qui peut couper, et ailleurs, quand un promoteur du privé coupé ou pas fait manifestation. Qui vous répond à personne? Alors, moi, je trouve ça vraiment déplorable comme réponse, justement. Parce que quand nous avons une cause ban pied, il me dit « Ah, moi, pas pour faire polémique, le sac pied qui peut couper. » Mais si, justement, si ou pas réalise l'importance, le rôle important qui ban pied jouer dans le combat contre le réchauffement climatique, mais excuse-moi, mais vous ne pouvez pas comprendre, on y est dans l'écologie. Mais il annonce quand même qu'il peut y avoir un certain nombre d'obs qui pourraient situation, le réchauffement climatique urgent aujourd'hui. Ça ban pied qui pourrait planter là. Combien de temps il peut prendre pour capable absorber quantité de carbone qui ça ban pied centenaire là tu peux absorber. Un plantule, il n'est pas capable d'absorber presque rien du tout. Un pied centenaire, il absorbe 3 fois plus qu'un plantule. Et ça ban petit plantule qui peut planter, il peut cause chose là et recreational park. Ça ban petit plantule là, jamais vous n'êtes pas capable de remplacer ça ban pied centenaire là, votre valeur sociale, votre valeur environnementale, votre valeur écologique, votre valeur intrinsèque, c'était ban habitat pour ban oiseaux. Jamais ça pas capable de remplacer ça. Et aussi bien dire mon alguette ça recreational park là, me trouve ça bien triste parce que maintenant cela laisse à désirer et c'est ban pied me fait je ne suis pas expert là-dedans, je prends de l'information avec des gens qui connaissent ce domaine-là. Je plante des arbres un peu au petit bonheur, comment nous dire. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas adaptés au sol, qui ne sont pas adaptés au climat. Donc, comment je mettre au Facebook, il y a un veloutier qui est honnête, parce qu'il n'est pas adapté. Et donc, malheureusement, je n'ai pas faire avec suffisamment de professionnalisme, mais il n'est pas trop tard pour aller demander l'aide de gens qui est expert dans ce domaine-là. Et malheureusement trop tard, tout un pied qui finit massacré, qui finit coupé, mais il y a encore une alternative pour ce qui restait. Justement, qui a une vision pour l'environnement?
Là, par exemple, pour Métro Express, alors pour Métro Express, par exemple, moi, tiens envoyé une lettre à justement Kaviramano. Et mon écoute sur l'émission, on pose la question qui fait l'IPAN répondre nos lettres, l'IPAN répond nous là, l'IPAN même daigner donner une réponse. Et ça, c'est une représentation de l'arrogance du MSM. Un député envoyé une lettre demande ou humblement un rendez-vous pour discuter l'impact environnemental de sa projet Métro Express là et pour trouver une solution, pour sauver un pied qui est encore capable de sauver, ou pas même daigner donner une réponse. Quelle qualité l'arrogance, ça? Non seulement il n'a pas donné une réponse, une semaine après, il continue à ban pied, massacre l'avenir Sivananda va quoi? Il n'a pas de solution, mais il y a une question les autres de le volonté pensez politique. Donc, pas sensible à la question écologique. Je connais là, plusieurs gens dans le passé qui font une cause, l'écologie. Donc, est-ce que sa thématique-là pas trop un écho? Malheureusement, trop souvent, je finis aller dans mon discours qui me fait faire au Parlement, la parole n'est pas reliée à l'acte. Je donne un autre exemple. Ministre de l'Environnement, tout le temps, il appelle les citoyens pour venir ban éco-citoyens. Ça veut dire qu'il me rappelle où, section 2 de Environment Protection Act, il vient dire que les citoyens ont un devoir protéger l'environnement. Mais comment les citoyens protègent l'environnement quand ils ont droit à agir pour protéger l'environnement-là, les diminuer? Dans le dernier Finance Bill, Zotfin restreint le droit de citoyen pour agir pour protéger l'environnement quand Zotfin donne définition de aggrieved person. Au fait, déjà, le locus standi, il est déjà restreint. Ou tu as montré comment un projet peut affecter ou pour capable contester lui devant ELAT, Environment and Land Use Appeal Tribunal. Asté, Zotfin restreint lui encore plus. Asté, c'est un promoteur qui trouve ce permis refusé, qui parfine gagne ce permis, qui est capable de faire appel devant ELAT. Ça veut dire un citoyen lambda qui n'est pas d'accord parce qu'il y a une salle faite qui peut installer à côté de lui, qui n'est pas d'accord parce qu'il y a un projet qui peut détruire nos biodiversité, mais il peut obliger en Cour suprême, alors justement qui est là de faire pour éviter une longue procédure de la Cour suprême et pour éviter ça un coût faramineux qui pas tout citoyen capable de payer. Donc, au lieu dans ce sens-là, je suis capable, par exemple, au laine. En Inde, avec le public action, n'importe qui citoyen capable de contester un projet qui a un intérêt public. Mais non, Zotfin restreint le droit de un citoyen à agir, et c'est comme ça, Zodi, qui par exemple, encore un autre exemple, là, Legion Hill, et dans sa projet, tout le monde trouve une photo, parce qu'il est là au Facebook, quand Zotfin défigure un flanc de la montagne de la Tourelle à Tamarin. Les citoyens pas fin capable de contester permis IAE devant ELAT. Déjà, on a 21 jours pour contester un permis IAE. Donc, en soi, quelque part, peut bafouer le droit des citoyens parce que 21 jours, c'est très peu pour regrouper tout les documents, tout ça là, pour capable à le contester. Donc, vous n'êtes pas fin capable de faire ça. Et quand vous êtes fin contester ce projet-là devant Black River District Council, vous avez une revendication pas fin écoutée. Et en plus de ça, Mopudjéou, pénagis scandale avec Park and Blisser, masque, tout ça là qui finit pendant Covid. Finit ça fait bien, l'ous qui finit dérouler, par exemple, ce projet-là, en plein confinement, vous fin fait une demande PMI construction. Comme sûrement vous fin trouve une photo, mais dans ça là, c'est un projet PDS, la montagne Tamarin, de villa, penthouse, et dans une partie commerciale, clubhouse, et l'IPFR, 9 arpents. Le terrain là, il a 20 arpents, mais projet construction, il a 9 arpents. Zotfingay PMI IAE 10 avant élection générale, septembre 2019. Zot fait demande construction en plein confinement. Et des fois, Black River District Council refuse zot demande PMI pour construire clubhouse, partie commerciale, etc. Ça, c'était quand l'opposition tient encore dans le District Council. C'était un conseiller de l'opposition. Depuis qu'il finit dans l'élection villageoise et qui c'est MSM qui est dans le District Council, projet là, il gagne son PMI construction pour clubhouse commercial. Qui finit changer entre-temps? Je suis capable de montrer où lettre qui Black River District Council qui finit donne aux habitants qui type protester pour justifier cette décision, ce refus de donner PMI pour construire clubhouse côté commercial, spa, gym, restaurant, etc.
l'IP dire ce inquiétude par rapport à pression qui sa gros projet là pour mettre l'eau dans le drain et pour l'IP dire dans ce lettre qui n'est pas satisfait par rapport à Drainage Network qui promotait là peut proposer. Et malgré, vous pouvez dire moi qui entre ce moment côté Black River District Council là, qui donne toute justification qui fait elle pas pour donner permis construction pour sa côté commercial etc là, entre ça et en octobre exodi tout ça ban problème là in résoudre. Ben habitants inquiets et ben citoyens et un droit connaît comment un PMI comme ça fin donné alors qu'il y en a beaucoup de zones dont là. Alors justement, ce projet-là, comme tant d'autres projets, nous trouvons des gens qui sont attachés à l'écologie. Souvent, ces gens là viennent de l'avant. Donc, pour venir dire qu'il faut des parler de l'avant avec le projet, la manifestation qu'il fait. Mais au final, est-ce que vous pensez qu'il nous peine un plan respectueux de l'environnement, respectueux de l'écologie et qui nous besoin faire justement pour en arriver à ça? Est-ce qu'il le même peut réfléchir sur la question de l'écologie qu'il envisage à mener pour capable et un ban de projet qui fait respecter bien évidemment la biodiversité et l'environnement, mais aussi qui a un développement infrastructurel capable d'être fait et qui a un développement dans le pays? Oui, comment tu peux dire où nous avons un développement bien fait en harmonie avec nous la nature, bien intégré nous la nature dans tout nos développement et pas de dérange dans l'écosystème, pas à le construire dans le wetland. Est-ce qu'il y a une autorité pour superviser ça? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons la ministre de l'Environnement, nous avons la police de l'Environnement, mais visiblement... Nous visons une institution, nous mettons ça dans le programme électoral du MMM, une institution indépendante qui pour veiller à la protection de l'environnement, qui pour donner ban IAE déjà, mais qui pour toute son indépendance. La protection de l'environnement, pas capable de dépendre de la volonté d'un Premier ministre. Qui est capable d'agir et sanctionner également? Oui, qui a un pouvoir de sanction. Parce qu'ils ont dit, par exemple, encore une fois, dans ce cas, Legend Hill, là, une bonne condition, il y a 48 conditions à ce PMI IAE, et une bonne condition, c'est qu'il y ait une vibration, la poussière, etc. La police, ben habitant qui peut contester ce projet-là, finissent la police de l'environnement plusieurs fois. Les jeunes sur place, pas de faire non rien, pas de prendre une entrée, pas d'agir, pas de cause avec contracteur. Ils ont dit, nous, la police de l'environnement, une vie inefficace. Nous avons redonné ce power et créé une instance qui pourrait avoir toute son indépendance pour protéger l'environnement. J'ai vu l'autre point, une mesure qui rentre en vigueur, donc l'utilisation du plastique, qui n'est plus, qui est interdite maintenant. Où la ville, où sa mesure-là, tout en sachant que ça entraîne quand même une perte d'emploi et une fermeture d'usine. Oui, alors, déjà, au départ, il y a un gros flou. Je retire deux communiqués différents avec... pas comprend qui peut causer un coup de 15 janvier, 1er mars, etc. Single-use plastique, etc. Exactement. Donc finalement, le 15 janvier, il rentre en vigueur la liste 9 produits plastiques à usage unique qui sont interdits. Là-dedans, pénal ban bouteille PET. Et mon bien écoute réponse qu'Avira Manol au plateau quand un auditeur a fait une dialyse qui fait une bouteille plastique pas là-dedans parce qu'il y a 135 millions de bouteilles plastiques, les mêmes ce chiffre ça, qui produisent chaque année dans Maurice et il y a une énorme source de pollution. 10-40% là-dedans qui est recyclé. Ça veut dire 60% peut finir soit dans Morsicose, soit dans la nature, soit dans nos bandes rivières, il y a une grosse source de pollution. L'Ivindiaou qui a, pas pour polémiquer, qui produit, qui là-dedans, qui pas là-dedans. Ah ben non, bizarre faire. Qui fait les autres produits, puis là-dedans, qui me sandal pourri, l'IP souffert avec sa nouvelle loi là. Mais un gros producteur de bouteilles plastiques, je ne pas souffert. Ce n'est pas normal. Une bouteille plastique, qui bizarre dans la liste de produits plastique à usage unique qui est interdit. Bien rajouter là-dedans, sensibilise davantage la population l'eau bonne alternative parce qu'il y a une bonne alternative. Il y a une question de volonté, ou car c'est avec Go, ou car c'est une recommence le système de consigne avec le verre, comment nous faire à l'époque. Nous, il y a une bonne alternative, mais il y a une question de volonté. Est-ce que vous pensez justement, donc, Mme Mauricien, est prêt pour faire ce chiffre-là, au constat ou en tant que parlementaire? Oui, pour moi, il n'est pas dire non, qui est un monde prêt ou pas prêt. Il est pour prêt si une décision pour prendre, il pour adapter. Nous avons créé une condition pour qu'il est prêt. Mais encore une fois, pour qui ça une condition là
favorable pour qu'il y prête, bien, il y a une certaine coordination, une certaine préparation. Et c'est là, encore une fois, que le gouvernement vient avec bonne décision, mais que il y a une vision. Mais c'est trop prématuré, justement, pour penser ça. C'est pas une question prématurée, c'est une question par fin une bonne préparation, par fin une coordination. Je fais beaucoup d'interviews de producteurs plastiques dans Business Magazine, tout ça. Tout peut dire où, qui gouvernement pas fin consulter les autres, pas fin faire une coordination avec les autres. Donc, je dis, il n'y a aucun plan de transition pour les autres. Et il y a qui peut vivre ça avec beaucoup d'injustice, parce qu'à cause de Covid, de pas fin gagner les temps, importent des matières premières pour faire des plastique biodégradable, pour créer des alternatives. Donc, je dis, je peux retrouver devant un mur et il y a à peu près apparemment 500 emplois qui sont à risque. Qui gouvernement peut prévoir pour ça 500 emplois à risque là? C'est 500 familles qui sont capables de tomber dans la pauvreté là. Est-ce qu'il y a un plan de transition pour cette famille-là? Est-ce qu'il y a une compensation? Est-ce que le gouvernement vient de l'avant? Et non, la solution est là. La question alternative, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de recherche qui peut faire? Pardon? Est-ce qu'il y a suffisamment de recherche qui peut faire une alternative au plastique? Parce que, pardon, il y a souvent du monde qui peut dire où le takeaway qui gagne aujourd'hui, et donc les cas avec cancérigènes, si vous écoutez l'émission la semaine dernière, l'émission intervenir, il peut dire, il n'est pas une grande chercheur, mais il lit beaucoup de choses, la question de takeaway là, de qualité, qui peut-être pas correct, qui est capable de développer une maladie, donc on ne peut pas trop connaître ce qui peut faire recherche à la fois pour que la dangerosité peut-être de ce produit-là, mais aussi est-ce qu'il y a l'autre moyen, les autres produits qu'on va utiliser pour remplacer le plastique? Bien sûr, il y a des produits alternatifs et non. Mais encore une fois, comment on peut dire la pécose bagasse, par exemple, est-ce qu'il ne peut exploiter tout cela? Pas suffisamment. L'État, le gouvernement, besoin de ce soutien pour exploiter tout ça là. Mais il y a qui viennent là, ils mettent la loi, ça finit interdit. Mais besoin d'un soutien pour une alternative aussi. Non seulement soutien à une entreprise qui a envie de faire une alternative. Et il y a beaucoup d'artisans locaux qui peuvent faire une assiette avec palmier, qui peuvent faire avec coco. Et ça, une initiative locale là, c'est ça qui pousse nous l'économie demain. Nous besoin soutenir les autres à tout prix et le gouvernement besoin aider les autres. Sinon, les poumons là même et nous pas pour une bonne alternative. Donc, les pour bénéfique pour tout le monde, pour la société en général, qui ban PME, qui n'a à cœur l'environnement et qui peut venir de l'avant avec une initiative comme ça et n'a le soutien du gouvernement. 18h01, nous pour donc stop l'émission donc pour faire place à Noubdoukia pour la synthèse de l'info et tout de suite après nous reprendrons l'émission avec Johanna Béranger donc députée du MMM. Écoutez Radio Plus, nous tenons à vous informer. Restez connectés. Aime-t-il ce pack Daily Combo Disney Roupi là? Tchou! Mon get film ça. Mon reste guetter. Mon faire call. Mon reste causer. Mon envoyer SMS. Message. Qui? Disney Roupi te gagne Internet, SMS et call vers MTL? L'on l'a tout unlimited? Normal. Nek faire un ipin exact Disney Roupi coûte n'importe qui revendeur. Et pas fini. Et un weekly monthly illimité tout. Qui plutôt qui ça? Taï! Zis peux pas croire! Crois-moi. Zis que t'aimes-t-il qui gagne ça? MTL, feel free. Radio Plus, 24/7, à votre service. À votre service. 18h02. Radio Plus, be the first to know. L'info. Madame, Monsieur, bonsoir et merci au Réseau pour l'information. Papouena, aucune prochaine démission, déclaration différents ministres et députés de la majorité quand j'étais une sortie d'une réunion d'un bâtiment Trésor, on dit tantôt. Pour plusieurs d'entre eux, c'était une réunion cordiale qui est présidée par le Premier ministre Pravin Jugnauth et qui a interrogé la présence Yogida Somnaden dans la réunion là, ministre de la Justice. Manish Gobin peut confirmer qu'il est bel et bien présent aujourd'hui. À nous écouter une réaction qui est recueillie par Ravish Pessenou. La réunion passe dans la sérénité et très très bien comme d'habitude. Nous pour continuer le travail pour la continuité. Merci. Cette déclaration de Yogida Somnaden. C'est une affaire qui peut être enquêtée. Alors nous guetter. Il informe sur un député, toute la majorité parlementaire de la démission de Bouddha, etc. Mais à la suite de cela. Donc ça, pas de causer ça. Il n'y a aucun cause, le remaniement qui est causé.
On peut réitérer nos confiances encore une fois au Premier ministre. Nous là, le travail continue. Nous ne pas quitter le bateau, au contraire, nous là, même nous bien soudés. L'équipe est plus soudée que jamais. Laisse-moi dire haut et faux, clair et net, une bonne fois pour toutes. Pas sentiment le moindrement mal à l'aise au sein du MSM. Moi bien aime la peau, moi bien écoute moi été. Moi épouse l'idéologie du parti. Nous solidaires avec le Premier ministre. Nous parlons de cause de Yogida Sominaden aujourd'hui. Nous parlons du Premier ministre, nous parlons du gouvernement et nous sommes très solidaires avec eux. Tous nos parlementaires présents aujourd'hui, donc nous pouvons continuer le travail. Bien sûr, il arrive un accident de parcours, donc nous nous réunissons, nous nous rejoignons aujourd'hui pour faire le point de la situation, mais nous tous exprimons notre solidarité. Et puis un accord fin signé entre ban parti l'opposition et que l'Union citoyenne dans cas de rassemblement ça samedi là les 13. Objectif c'est réclame démission gouvernement et que formule la ban proposition pour qu'il change système dans Maurice. C'est Yogida Sominaden qui t'y met en contact avec Supramania Kisnen pour ban travaux construction domicile familial. C'est ce qui Nita Nukched fin dire dans le cadre de ban travaux l'enquête judiciaire sur la mort Supramania Kisnen dans la cour Moka aujourd'hui. Lydia qui Yogida Sominaden c'est ce camarade de l'enfance. Dans cette audition, sa hôtesse de Léala fin aussi incrimine caporal Manouvalou des PMCIT qui selon lui fin intimide lui concernant une question liée à ce ban rencontre avec Yogida Sominaden. Alors qu'il typait consigne une déposition à MCIT. Compte rendu avec Émilie Payen en studio. Bonsoir. Bonsoir, nous parlons selon Nita Nukched, caporal Manouvalou finissait passe sous silence ma rencontre avec ministre Yogida Sominaden. L'hôtesse de l'air aussi explique la cour qu'il étudie à la police qui dit pas connu Supramania Kisnen parce qu'il est Chikonzis un dénommé Kaya. Commencement de audition, Nita Nukched fin maintenir qu'il n'y pas connu Supramania Kisnen, mais face à l'insistance représentant des PP, il finit par avouer qu'il fin faire connaissance Supramania Kisnen par le biais Yogida Sominaden. Service Kisnen fin retenir pour ban travaux dans la case de ban parents, il fin aussi révèle ce déposition initiale qu'il fin fait à la police et qui fin lire par représentant des PP, Maître Niroy. Une déposition côte les fin dire qu'il n'y pas connu Saint-Michel Kisnen là du tout et qu'après les fin finit par dire qu'il y connu Kisnen sous le nom de Kaya mais par Kuma Supramania Kisnen. Merci beaucoup, Émilie Payen, pour sa bonne précision là. En studio, l'enquête judiciaire qui démarre aujourd'hui concerne la mort Joachim Pomero. Pour rappel, tiré trouve les causes à un militaire français là, près-côte Anne-Falaise, près-côte Médine, les 29 juillet 2016. C'est magistrat Nitisha Sibalok depuis la cour Bambou qui préside de ban travaux. À noter que 3 témoins fin interrogés aujourd'hui grand matin. Aussi dans l'actualité ban travaux, la cour d'investigation, le naufrage Wakashio fin continue aujourd'hui. Numéro 2, sa Naviala fin reconnaître plusieurs erreurs de ce port qui mène à naufrage MV Wakashio. Janendra Tilakaratna fin pressé de questions par ex-juge Amet ex DACCR au point qu'il demande suspend séance pour qu'il est capable de revitaliser. Les fin aussi affirmé qu'il est pantan l'appel garde-côte zou naufrage. Contrat Ovech Sigoulam fin renouvelé pour une période de 3 ans comme gouverneur la Banque de Maurice. Idem pour contrat de ce 2 adjoints qui prolongé pour une durée de 3 ans. ONG Human Society International peut cibler EMSO après un article Daily Mail qui fait état des bandichins qui paient entre des voisins en eux même. Keren Nazareth, directrice Companion Animals and Engagement Human Society International India, peut demander gouvernement intervenir et écoute bal mauricien alors que président EMSO Didier Person peut dire qu'il n'a pas prouvé qu'il s'avanzi Mazla fin prendre dans un shelter EMSO. Fin enregistré un nouveau cas importé COVID-19 aujourd'hui. C'est un monsieur 19 ans qui arrive Maurice après qu'il ait transité par Dubaï. Sur l'état de santé stable et qu'il y admette dans un centre de traitement ministère de la Santé. Ministère de la Santé peut aussi amener une bonne précision concernant personnel soignant qui est actuellement en isolement dans un centre de traitement. Patient là fin testé positif à COVID-19 le 7e jour de ce période d'isolement. Ce cas c'est pas un faux positif. Patient là ce cas fin examiné par un comité qui ne recommandait qu'il place patient là en quarantaine pour une période 7 jours dans centre récréatif Belmore. Pendant ce temps,
experts OMS dans Wuhan pédia que les animaux qui à l'origine de la pandémie là pas encore identifiés après l'enquête qu'ils ont fait. Transmission COVID-19 des piens animaux, c'est l'hypothèse plus probable. Et puis un mot football avant de terminer. Manchester United peut accueillir West Ham à l'occasion 8e de finale à la Coupe d'Angleterre jeudi soir. Voilà pour ce point info. Merci au fin suivi. Reste avec nous. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Élodie Demeune et Jean-Luc Émile. Mon rappel, vous êtes invité ce soir, c'est député MMM Johanna Béranger. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. La suite. 18h passées de 12 minutes, nous reprenons l'interview avec Johanna Béranger. Nous te cause juste avant la pause la question de l'environnement, l'écologie. Mon pays guette pas un tel nombre de le message les réseaux sociaux. C'est un du monde pédia où c'est vrai que c'est important la protection de l'environnement, le respect de l'écologie, mais aussi il y a aussi la question de la préservation de l'emploi. Il y a beaucoup de pays qui travaillent par rapport à sa changement, sa shift qui est là. Mais comment réconcilier ça, Johanna Béranger, entre les impératifs de l'environnement et aussi, donc, parce qu'il y a une précarité, Covid, la situation qui est devant nous avec le changement qui peut intervenir. Donc, comment sauvegarder, parce que n'importe quel pays où on risque de trouver jusqu'à 5000 emplois étaient perdus dans le mois qui peut venir. Comment on peut dire où le problème, c'est qu'il y a un manque de planification, un manque de coordination. Donc, il n'y a aucun plan de transition pour cette bonne compagnie-là. Et donc, Zodi, gouvernement, bien soit accompagne les autres dans sa plan de transition-là, soit donne aux autres une compensation. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a une libération de la masse salariale, nous sommes capables de comme ça, dans place de dire, ah, dis-moi, PP dit l'emploi, oui, il est difficile, mais l'État, le gouvernement, est capable de servir la libération de sa masse salariale-là pour rediriger vers un emploi de demain, vers un emploi vert qui a un but de prévenir, maîtriser, corriger un dommage à l'économie. Il est capable d'un métier électricien spécialisé dans un panneau photovoltaïque, il est capable d'un agriculteur spécialisé en permaculture, il est capable du développement de l'agriculture high-tech.
Et n'a pas de possibilité, et c'est là que le gouvernement a une responsabilité pour venir créer un nouveau pilier de nous l'économie, pour créer l'emploi. Parce qu'il a pas de faire ça. Il peut coller la place partout, il peut réparer ce qu'il est capable, mais il ne peut pas créer l'emploi. Donc, un rethinking même de tout ce qui est système. environnement écologique. Refresh, restart. Pendant ce temps, le affaires qui peut faire débat, Johanna Béranger, le Daily Mail, donc peut faire état d'un témoignage qu'il fait gagner avec un expatrié que ce dernier tient l'EMSO, donc pour retrouver un animal perdu. Et là, il dit qu'il fait trouve lycéen paiement la patte les autres lycéens. Et ça ONG là, donc Human Society International, peut dire qui EMSO inapte à s'occuper de animaux, de chiens, ou portage à la villa. Oui, totalement. D'ailleurs, comment vous connaissez, je faire un léto là-bas pour guetter. Je connais EMSO Rosil parce que quand je reviens de Maurice, j'ai envie de faire un bénévolat avec un ONG, donc je passe un peu de temps côté EMSO Rosil, mais mon bizarre arrêté tellement les cœurs fait mal. Tellement tous les autres trouvent une atrocité, tout qui peut souffrir. Et comment vous connaissez, Gandhi dit « The greatness of a nation » is the way it can be estimated by the way its animals are treated. Mais à ce niveau-là, nous avons un grand retard. Et donc, quand on est là-bas, déjà, première affaire qu'ils se demandent, qui tout téléphone portable. Déjà, je ne comprends pas. Qui fait un bizarre qui tout téléphone portable, c'est une institution qui financée pas par les contribuables, donc c'est l'argent des contribuables qui paye là-dedans. Vous paye bizarre, bizarre fonctionne en toute transparence et les contribuables ont le droit qu'on est équipé par ça. Donc je me refusé, je me dis non, je ne pas faire confiance, je garde mon téléphone portable. Mais quand on arrive devant sa bande Kenel là, côté na bande Kenel, côté na plus qui 20 chiens dans un petit espace qui t'y meg. Je dis, madame là, excuse-moi, mais je pense que les peuples ont le droit de connaître qui peut passer. Et c'est là que je prends une photo de sa bande chien qui est extra méga. Alors, je dis que vous êtes capable de prouver qui a acheté manger pour sa bande chien là. Mais montrez, publiez votre compte depuis 2014, puis dire que votre compte pas fin audité, pas fin publié. Mais publiez, montrez-nous qui vous peut faire avec ça des millions, je crois 2 millions, si je me trompe. Il y a un budget qui est alloué à l'AMSO tous les mois. Montrez qui peut faire avec ça l'argent-là, c'est l'argent des contribuables. Donc, vous avez le droit de connaître. Après, vous nourrissez sa bande de chiens là, dans une seule lâchette pour 20 chiens. Mais normal, vous êtes pour la guerre, normal, vous êtes pour c'est le système en entier aussi de la EMSO. Nous pensons bien réforme ça complètement. Déjà inclure beaucoup plus de animal lovers au sein de la EMSO. Moi-même, je suis adopté un toutou en 2012 qui est sorti depuis là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas capable de get un qui n'a bot et balier parce qu'il me pensait qu'il est maltraité là-bas. Donc, bizarre mettre des gens qui content des animaux, qui pas pour maltraiter les autres, qui content des animaux. Après, comment Mofin propose ministre Manesh Gopin dans le Parlement, il y a une série de solutions qui capable d'apporter pour réduire le problème de chiens errants dans nos pays, tel que le Catch Newton Release, campagne de stérilisation de masse, HSI, où tu mentionnes autres là, HSI. Il y a un projet de stérilisation qui peut mais je finis comment c'est je t'y fais comme un sirotan ministre je t'y fais dans une région de l'île je crois dans l'est je finis stérilise je crois plus que 3000 chiens liti à titre expérimental je finis pas renouvellement je finis une confirmation avec le gouvernement qui est capable d'implémenter ça dans l'île en entier qui fait un gouvernement pendant de l'avant. Ils ont bien dit à nous, parce qu'ils ont et aussi énormément de propositions pour faire lire gratuitement. Mais qui fait le gouvernement pas envie. Après, ils ont dit à vous qui est bien joli Catch Newton Release, mais code pour release saute, parce qu'il a la loi pas permettre release avec une ONG. Et il y a plusieurs ONG qui finissent proposer pour accueillir sa bande de chiens-là après dans cette shelteuse. Si elle a une volonté, encore une fois, capable d'amender la loi pour permettre à l'ONG de reprendre sa bande tout-là. Comme au fin demande ministre Gobin dans le Parlement, est-ce qu'il au fin recevoir sa bande ONG-là, il dit moi, oui, il gagne beaucoup d'aide. Sur l'attitude même, on finit comprendre, il peine en volonté, il peine me demande moi si lui-même, il compte en bandes animaux. Il peine en volonté pour changer ce système-là.
Bien inclure plus ONG, plus activistes animal lovers dans la MSO. Bien, mot pensé, hein? c'est une proposition rapide qui nous capable d'implémenter. La MSO en lui-même nous capable de transformer dans un hôpital pour les animaux et là donne la responsabilité de bonnes chanteuses à ban ONG et ban van qui roulait dans la journée pour ramasser les chiens, capable de venir une petite ambulance qui peut amener les chiens dans l'hôpital là. Et non, beaucoup de possibilités, mais bien une volonté. Et visiblement, à travers Manège Gobin, ce bonne réponse dans le Parlement, il ne paraît pas intéressé pour trouver une solution à ce problème-là. Et on compte quand même pour revenir à la charge, donc on vient que oui, le projet de définitivement. Tamarin, il y a aussi donc l'affaire des chaises qui compte pour revenir à la charge au Parlement, donc la rentrée prochaine. Oui, le mois prochain. Oui, oui. Le mois prochain donc. Oui, il y en a beaucoup de questions qui paraissent qui nous peuvent venir avec tout ça là. Alors, il y a aussi ce qui peut venir dans les mois à venir, les municipales, c'est le thème de l'émission. Alors, où faire partie, donc où on est élu donc dans la ville et donc comment se présentent les choses sur le terrain? Est-ce qu'il peut déjà travailler avec toutes les plateformes de l'opposition au terrain? Pas encore, il y a encore préliminaire parce qu'il un peu prématuré pardon parce que comme on nous connaît la loi dit qu'il est bien avant juin. Mais situation continuité là, moi pensais je connais qui si je donne municipal aujourd'hui je dans une mauvaise posture. Donc dans sa possibilité qu'ils ont amendé la loi là, mais moi pensais le Mauricien pour encore plus en colère si je fais ali parce qu'ils ont le droit pour encore bafouer. Mais je pas capable cause pour les autres circonscriptions, mais en tout cas dans le numéro 16, nous n'avons aucun problème pour travailler avec les autres partis. Nous pouvons encore faire ali, mais nous en contact avec Stéphanie Anctil pour les besoins de la circonscription souvent. Et il y a une question qui peut poser bien évidemment, le partage des tickets, les quotas, donc c'est Paul Béranger tu appelles ça, c'est même qui pour macadam, donc qui pour lever. Donc est-ce qu'il ne dépasse ça ou au courant des choses, est-ce qu'il y a entre les quatre parce que finalement là, pénal uniquement pour travailler, c'est même PMSD, nous avons une réforme partie aussi, qui est une partie qui quand même se leader pose dans la ville et il pour envie positionner par rapport à l'élection générale qui peut venir aussi. Donc comment pour réussir à arriver à un partage? J'ai quitte ça dans la main quatre leaders qui pour ensuite revenir partage ce qui finit discuter dans une plateforme appropriée. Mais là, je n'ai pas fini de mettre ça à l'agenda, c'est qui me comprend avant la marche, puisque priorité pour l'heure, c'était rassembler, mettre nous une éventuelle différence de côté pour capable mettre l'intérêt du pays avant tout et organiser ça la marche là. C'est des élections municipales qui finissent là, le même fin retrouve quand même donc le bas côté de la route parce qu'il pas fini la man élu, fini là quand même ban élection que pas fini même un élu. Donc, pas celle qui fait passer, c'est qui avant. Donc, quand l'avant-dernière élection municipale se finit de faire. Donc, est-ce qu'il dans la conjoncture actuelle, avec tout le mécontentement qu'il y a, avec toute la mobilisation qu'il peut faire, est-ce qu'ils ont pensé qu'il eux-mêmes, qui quand même tire ce bassin d'électeurs dans les villes, est-ce qu'il est capable donc montrer donc la force qui est là? Oui, définitivement. En 2015, il y a une situation particulière. Quand nous faisons pays, il est peu cassé de l'alliance avec le Parti travailliste qui était mal vu à l'époque par la population. Donc c'est le regard a changé, pensez maintenant? Moi, pensée situation différente et qui, de toute façon, le gouvernement Jugnet, il réussit à faire pire. Donc, regard, en tout cas, sur le terrain, en ce moment, nous, le terrain, et nous payons un très bon réponse par rapport à une action qui, une force de l'opposition peut faire en ce moment. Après, l'eau qui base une éventuelle alliance pour faire, ça vient de l'autre. Nous pouvons guetter après. Mais le regroupement de l'opposition, nous pouvons gagner un très bon réponse. Mais on peut dire aussi... Nous trouvons les réunions, les conférences de presse, mais ce n'est pas encore le terrain, véritablement. Non, on peut dire au niveau du même le terrain. Nous pouvons gagner un très bon réponse de bonne action, de bonne force de l'opposition en général. Mais non, aussi... Là, dans la circonscription, dimanche grand matin, pour distribuer un tract pour la marche du 13, et là, un très bon réponse. Dis-moi, envie que ce gouvernement de Jugnet là allait, une plainte avec ce pourrissement, et là,
également un climat de terreur. Et Mais ça, les plein volontaires. appréhension quand même de C'est la ça. part de man. Oui, C'est ça, allez-y. c'est ça qui me dit pour dire. Malheureusement, il y a aussi un climat de terreur. Zot pépé, attention, van représailles, etc. Mais c'est justement ça qui le gouvernement MSM tu peux envie instaurer. Ça la peur là, les jouer en zot faveur. Parce qu'il dit moun pas pour trop causer, pas pour trop bouger, pas pour trop manifester. Et c'est justement pour dire assez à ça climat de répression qui nous peut faire ça la moche là. Donc c'est une raison de plus pour participer dans ça la moche là. Mettez votre masque si vous pouvez, mettez votre oui, de toute façon besoin de mettre votre masque. Oh non. Non, mais mettez un plus gros masque qui couvre tout votre figure si vous avez envie, plus une casquette, mais il y a pas autant participer dans ça la moche là pour dire justement assez avec répression, assez avec état policier. Fini là, plusieurs la marche citoyenne l'année dernière, donc qui nous finit trouver organisée par Bruno Lorette et que les autres mouvements, les autres organisations. Donc, est-ce que ça fait une rapport de fruits? Il y a un changement du système qui souhaitait là dans la marche du 13, qui ont pu envie amener les autres pour changer les choses, pour amener ça renouvellement tant attendu là. Bon, comment tu peux dire où ça peut venir à travers un programme. C'est même qui m'a expliqué tout à l'heure, mais ça la marche du 13 là, il dans la continuité de sa soulèvement populaire, sa soulèvement de patriotisme qui finit commencer après Wakasho. Les peuples finissent envie reprendre ce destin en main. Il y a une très bonne chose. Et nous, pour Azot l'écoute, nous pouvons venir avec... moi, je suis très fière du programme qui nous finit proposer en 2019. Toutefois, il y a une proposition là-dedans qui est capable de répondre à cette bonne attente, et les pour tant mieux. Et qu'il faut, il y a les autres aussi, mais nous pourrions ça à l'écoute. Qui fait bien, justement, pour participer dans la marche là? Qui fait bien participer dans la marche là? Ou il y a encore des aidants là devant moi. Pardon. Parce que nous, système de développement en général, fin montrer ce ban limite, et le gouvernement de Jugnet a contribué à un pourrissement général du pays. N'est plus dans éthique, n'est plus dans valeurs humaines, établir la répression, oppresse la population. Il y a une pollution aussi avec Wakasho, comment nous finissons trouver, et avec mon projet qui me fait causer aussi. C'est pour dire assez à tout ça là. Assez à tout ça là, nous envie un vrai changement. Il y a un peu autant qui, ben, citoyen, participe à sa nouvelle page de l'histoire qui peut écrire là, participe à sa soulèvement, à sa changement qui peut arriver, qui peut écrire là. Donc, comment ça va se dérouler là, le 13? Nous donnons autre rendez-vous devant la municipalité de Port-Louis, 14h. Je me rappelle bien que c'était une marche pacifique. Oui, c'était une marche pacifique. Vous gagnez droit à une bonne pancarte avec une bonne revendication. Nous nous demandons pas mettre une couleur politique pour justement pas politiser ça la marche là, parce qu'il y a une marche citoyenne. Ensuite, pour c'est qui me comprend jusqu'à l'air, pour un camion avec 10 déorataires, Orvin Boulel en tant que leader de l'opposition et en tant que représentant de mon parti parlementaire, avec Bruno Lorette en tant que représentant des citoyens. Je pour prendre la parole brièvement. Ensuite, nous pouvons jusqu'à Place d'Homme, ensuite devant Parlement. 208 4999 208 5999. Je me rappelle qui l'émission maintenant lit jusqu'à 19h. Donc, vous êtes capable de commencer à téléphoner pour vous ban commentaires et vous ban la question à Johanna Béranger qui me rappelle sur le plateau ce soir dans Cœur de l'info. Mais avant, Jean-Luc. Oui, une première question. Voilà, une série de questions de mon internet, Johanna Béranger. Donc, Farid qui veut dire c'est les mandants et régional numéro 19 qui vous a décidé si Paul Béranger pour candidat à la prochaine élection générale. Paul Béranger dit qu'il n'est pas pour présenter comme APM, mais il n'est pas une dièse armée qu'il n'est pas pour candidat. Donc, dans sa cas de figure-là, est-ce qu'il, donc, si, par exemple, Paul Béranger n'a pas envie d'être candidat et qu'il le régional dit comme ça, ou bien candidat, est-ce qu'il est pour écouter ce qu'il le régional peut dire, ou alors il est capable de venir sur le choix personnel? Oui, Paul Béranger m'a toujours dit qu'il tant qu'il est militant pour bien lui, il est pour là. Mais ensuite, par rapport à poste de Premier ministre, comment je peux dire où, je pense qu'il gagne droit aussi, après qu'il nous fait essayer plusieurs fois. On peut penser qu'il entend le message de la population et il gagne droit, pas envie de reposer comme Premier ministre dans une élection quand même mal tout seul. En tant que candidat,
il toujours dire qu'il est pour là tant qu'il militant pour Bizani. Un autre thème qui fin abordé dans une question qui m'a auditeur peut poser, la question de tout ce qui est passé dans le pays. Est-ce que vous pensez sans ce gouvernement, mais un autre gouvernement avec Mandimoun de l'opposition, ça vous casse sans situation dans le pays? Oui, si nous changeons ce programme-là, si nous changeons ce système-là, oui, définitivement, je pense les pour apporter plus de transparence, c'est en fonction de bonnes décisions qui nous prend et de bonnes changements qui nous implémentés. Un autre thème qui auditeur peut dire, internaute surtout, peut aborder l'aspect la question de Nando Bouddha. Est-ce que vous pensez que le médecin peut dire que Nando Bouddha a ce ticket? Je pense que dans ce cas-là, ça veut dire sur les fans et Jumani aussi à l'époque, tu besoin rendre ce ticket quand tu fin join MSM. Mais nous pas fin fonctionne comme ça parce qu'un ticket c'est pas propriété d'un premier ministre. Je connais pas une journée indien les besoin rendre ce ticket. Un ticket c'est pas propriété d'un premier ministre, c'est un élu du peuple. C'est la population qui fait choisir lui, donc premier ministre pénal ce mot à dire là-dedans. La solution au problème de l'environnement réside dans la réglementation, c'est Azam qui veut dire ça. La solution au problème de l'environnement réside dans la réglementation de la consommation à l'île Maurice. C'est la vente et de la véritable nature du changement climatique parce que la politique est mauvaise. Comment on répond un peu à ça? Donc, ce qui est besoin pour trouver une solution au problème de l'environnement, une réglementation de la consommation. Donc, quel type de consommation mais dis tout le monde vin vegan ou bien vin veg. Est-ce que ça l'idée là peut faire ce bonhomme de chemin peut partout ailleurs? Définitivement, je pense qu'il y a une raison dans le sens qui bon, il y a un peu long pour faire l'écoute, mais la consommation de viande capable de jouer dans l'accélération du réchauffement climatique. On fait un gros raccourci là. Hein? Donc, il y en a qui peut dire que nous besoin diminuer nos consommations de viande et manger plus de légumes. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec lui. Mais il est un peu difficile pour rentrer dans l'assiette sac du monde pour dire tu ne peux pas manger ça, tu manges ça, tu manges ça, tu manges ça. Ça il y a une conviction, il y a une religion, etc. Sur valeur aussi. Sur culture, exactement. Donc, après, bon, le gouvernement est capable de prendre une décision qui est bizarre aussi. Puis là, je fait que trouve ça dernièrement, Nouvelle-Zélande qui est exemplaire dans ce ban action en faveur de l'environnement. Il dit qu'il est pour réduire la quantité de vaches. Oui, il y a une solution. Si c'est ça qu'il peut dire, oui, définitivement, il y a une solution. Est-ce que Johanna Béranger a quelque chose à dire au Victor Maurice sur Maldives, celui de Chagos? Certainement, c'est Jay qui peut dire ça. Oui, dossier Chagos, nous tout, et dans cœur, surtout les mêmes qui finalement ça combat Chagos là, en premier, il y a pourtant rappel-li. Donc, nous comptons de nos victoires devant la Cour, mais bon, nous pour rejoindre nous à la position du Premier, c'est qu'il nous peut déplorer qu'ils n'ont pas pu respecter décision de la Cour. Ils sont encore là-bas et nous disons, nous pensons qu'ils nous besoin prendre un bateau, allez, content, pas content, c'est nous territoire, ça. Nous prenons un bateau, nous allez. Alors, Ashwin Pediaou, donc, qui ça nous peut trouver pour le Premier ministre? Bouddha, Orvin, Shakil, Badin ou même? Donc, qui ça nous pense qui? Comment Wikipédia nous finissons choisir pour rassembler une force de l'opposition aujourd'hui, pour mettre nos bonnes différences, nos bonnes préférences, nos bonnes ambitions personnelles, tout, nous finissons choisir pour mettre ça de côté dans l'intérêt du pays, le pays avant tout. Donc, il dit pour mal placer de mots pas pour venir dire limo contre lui, limo pas contre lui, limo contre lui, limo trouve l'IPM. Non, pas pour nourrir sa qualité causée qui est capable de diviser nous là, parce que là, nous besoin unis, c'est dans la corité qui nous peut avancer. Alors, là où tu peux causer les valeurs donc, du MMM. Et finalement, l'année dernière, toute la question donc, de l'affaire Saint-Louis, que le nom de Paul Béranger finit mentionné par Avin Jugnut en brandissant un document. Finalement, la révocation aussi d'Ivan Clondavelou et Internet peut dire qui le MMM qui dit qui tout le temps les propres et qui ou répond l'affaire Saint-Louis est-ce qui non, pas aucune accusation là-dedans. Le Premier ministre, il croit qu'il casse un grand parquet parce qu'il dit qu'il Paul Béranger son nom mentionné là-dedans. Après flop, il là même. Ou quoi si Paul Béranger qui a quelque chose à reprocher lui-même,
les types encore là aujourd'hui, non. Et vous croyez si Paul Béranger tient quelque chose, si je tiens quelque chose à reprocher à Paul Béranger, je dis pas pour finir interroger là. Il n'y a aucune accusation, l'Indis balance un nom comme ça, et comment l'Indie lui-même rend sa rapport là public, parce que nous seule stratégie, c'est la vérité, rendre rapport là public. Et si ils n'ont pas rendre rapport là public, c'est qu'ils ont même quelque chose pour cacher. Parce que Paul Béranger, il dit en 2015, ça tend de là une télémède et il demande dans une PNQ, est-ce qu'il y a une enquête policière là? Ou croit s'il y a un petit soupçon, s'il fait un petit quelque chose là-dedans, il peut poser une question comme ça? Non, je crois qu'il est improbable. Nous prenons le premier appel, Elodie. Direction Terre Rouge, Jean est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous écoutons. Bonsoir, je m'appelle Jean, j'habite à Terre Rouge. J'ai une question, Madame Béranger. Oui, on vous écoute, Jean. Alors, moi, ce que je peux dire, que M. Brunel est à l'initiative pour ma citoyen. Va jouer avec le système de Facebook. Je lance un appel à tous les politiciens pour que, quand nous vous dites tout à le travail pour le peuple, ne pas faire n'importe quoi, parce que maintenant, toute l'information, tout le erreur que je fais, nous connaît à travers Facebook, à travers le média, à travers toutes les affaires. C'est pour dire Mme Béranger, il y a une certaine franchise dans Sous la Voix. On bien apprécié. Et qui. On est bien content que l'île Maurice de demain, après 2021, 2022, 2023, 2024, il y a un certain changement qui, comment dire, c'est beaucoup l'actualité en France. Pas mettre ma nominée politique devant une place que pas bizarre, s'il vous plaît. Merci, Donc, Jean. Les nominés politiques, souvent, nous finissent acquis à ce gouvernement-là. Et d'ailleurs, les autres aussi finissent faire lire. On demande au gouvernement qui finit là, de népotisme, à un proche du pouvoir qui gagne le poste. Et souvent, peut-être pénal les compétences qui bizarre. Les résultats ne trouvent dans l'institution qui ne fonctionne comme bizarre. Donc, dans le passé, il y a beaucoup de propositions. Dans le comité de sages, c'est là où tu peux dire qu'il donne une nomination, peut-être bizarre écoute, voilà, donc écoute Bandimoun là, fait une audition publique, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mécanisme, vraiment, tout le monde peut envier un changement de système et il passe par là, oui, changement de système là. Oui. Qui besoin faire? Pour moi, il faut une partie, une bonne priorité. C'est-à-dire, regarder manière qui nous fait une nomination, rendre plus transparent, plus fair, et plus méritocratique, parce que c'est Bandimoun qualifié dans ce domaine-là qui besoin à la tête d'une institution, et qui une nomination bien avalisée par un comité avec ban parlementaire, avec ban extra-parlementaire, et qui fait pas avec ban expert qui concerné dans ce domaine-là, et qui fait pas public aussi. Si moun est capable de juger, est-ce qu'il y a une bonne capacité, est-ce qu'il est capable de répondre à une bonne question, est-ce qu'il vous pensez qu'il peut plus faire, et mon citoyen, il peut plus content aussi trouver qu'il y a plus de transparence. Voilà. Mais en même temps, quand on évoque ça, donc avec les dirigeants du pouvoir, chaque gouvernement a la tendance de dire qu'ils ne doivent pas le prendre du monde qui peut mettre bâton dans la roue pour diriger donc un secteur essentiel, un coopératif qui est essentiel pour le pays. Donc, comment réconcilier ça? Est-ce que le choix, la nomination d'un Dimoun, est-ce que quand le PDS est proche du pouvoir, souvent on a aussi d'autres proches du pouvoir, un Dimoun qui a une compétence. Est-ce qu'il n'est pas besoin aussi privilégier ça l'aspect-là, ça veut dire capable proche du pouvoir, mais c'est bon, nous mettre l'accent là, la compétence, est-ce qui... Oui, c'est ce qui m'a dit. Ces ministres-là, ou bien, whatever, les caves gagnent le choix premier. Mais après, bien avalisé par sa comité-là. Sa comité-là, capable de questionner. Donc, il demeure un choix politique, mais il ne passe pas le comité selon vous. Exactement. Capable d'interviewer, capable de poser les bonnes questions, guetter qui sont bonnes compétences. Est-ce qu'il y a une bonne qualification qui besoin aussi? Sa comité-là, besoin et le dernier mot. Vette de Beaubassin, bonsoir. Oui, la question que je posais, c'est on doit avoir des 4 parties doivent se réunir pour le retour de Sagos à l'île Maurice. Et le dernier livre de Paul Béranger sur les Sagos est prévu pour quand? Si on peut répondre à la question là.
Le livre. Merci. Merci, Donc, Yvette. est-ce qu'il peut Béranger envisage de créer un livre, là, au Chagos, le dernier livre prévu pour quand? Encore une fois, Jean-Luc, mon gros auditeur là aussi, puis gagne-moi Bluetooth. Je ne pas capable de répondre dans place Paul Béranger. Bien poser la question. Je ne pas dans la tête. Et donc, réunir les quatre pouvoirs de l'opposition, les 4 partis de l'opposition, comment ça veut dire pour la guerre sur le Chagos, le gouvernement peut amener un combat pour capable donc regagner donc Chagos avec tout un antagoniste piénard avec l'Amérique et l'Angleterre. Donc, comment l'opposition est capable d'aider ce combat-là? Nous restons unis, nous restons solidaires avec la position du gouvernement, c'est-à-dire demande qui la décision de la Cour respectée. Je pense que l'autre question là, nous d'accord. Après, comment tu peux dire, une solution pour forcer les choses qui fait pas prendre bateau, allez. Ou pas perdre donc qui tire un missile, une roquette le bateau, non? Parce qu'il fait apparemment une menace. Non, nous territoire ça. Normalement, c'est pour faire une menace. Pareil comme au gouvernement, quand on fait une menace pour qu'ils si les citoyens pas révolter, pas manifester. C'est justement pour qu'ils gardent la bouche fermée, pareil comme nous, pour qu'ils nous pas bouger. Mais finalement, vous êtes fait pareil comme au gouvernement. Donc, nous possèdons à une menace ou bien nous pour réapproprier nos territoires. Très révolutionnaire comme réaction, ça. Non? Si vous pouvez définir ça comme ça, c'est une révolution douce. Mon papa dit à toute personne. Après, vous assumez cette responsabilité. Mais bien sûr que non, vous n'êtes pas pour faire. Rangen de Poli, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de Radio Plus. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs, bonsoir Madame Joanna Béranger. Bonsoir. Beaucoup de jeunes députés, beaucoup de l'environnement. On fait reconnaître qu'à l'époque où le Premier ministre était Paul Béranger, c'est là le Valais de Féané, quand il y a un projet tyrolienne, tout ça. Vous connaissez ben jeunes écologistes, ben jeunes mouvements, M. Yann Koumsé et consort, qui ne la guerre pour sa projet Valais de Féané n'a pas fini. Aujourd'hui, je peux trouver parce Valais l'environnement. Et deuxième chose, en 2002, c'est un projet l'hôtel dans le sud. Après, un rapport suédois qui dit qu'on va parler de la vague salutaire. Le gouvernement, même ça ne parle de la vague avec ce projet-là. À ce moment, il peut dire que sans système. Une manière pour sauver un système, quand on a le pouvoir, pas tant de population, ou tout bien extra-parlementaire, et bien citoyens qui sont le pour dire un changement. Alors, ce qui donne l'opposition, quoi. La mauvaise raison, Covid-19 est passé, beaucoup de gens qui peut travailler correctement, tu gagnes 5 000 francs, il n'a pas gagné du tout. Est-ce qu'il y a solidarité de l'opposition financière pour baisser la paye, ou ça baisse d'autres choses? Pourquoi une comprend qu'il s'appelle solidarité? Juste là, le politique et la solidarité. Vous pouvez expliquer ça à Mme Joanna Béranger? Merci, Rangen. Donc, le projet, c'est vrai, qui tient un projet-là qui fait beaucoup de polémiques à l'époque. Oui. Oui, merci. Il y a plusieurs points qu'il a évoqués. Donc, oui, il y a la vallée de Fénip, mais projet là, pas final de l'avant, comme on connaît. Et... C'est encore une fois la voix citoyenne qui fait une fait. Oui, donc... mais c'est une preuve que le gouvernement là tient à l'écoute de ban citoyens. Qui gouvernement là parti comment ce qui nous peut trouver aujourd'hui dans une bulle, dans un comment dire, dit écoute des 3 conseillers, ça aime tout. Non, gouvernement fin écoute demande de ban citoyens et pas final de l'avant avec ce projet là. Pour moi, il y a une preuve que la démocratie, tu peux marcher. Et ensuite... La solidarité... non, il fait une cause dans le sud, mais ça ne oui. pas reconnaît qu'il est causé parce que moi, je connais un hôtel Beachcomber qui peut envie capable de tirer du sable, extraction du sable corallien et même si c'est le gouvernement qui fait une demande un rapport indépendant pour capable comment dire, gagner une contre-analyse. Et basé là, nous finissons interdire l'extraction du sable corallien. Et nous finissons beaucoup de reproches avec l'hôtel à cause de ça. Mais nous finissons gagner courage pour faire ça. Donc c'est une décision qui bizarre, je pense, féliciter aussi. Après, vous connaissez une affaire qui m'a envie de dire, Jean-Luc. Même le Facebook, tout ça là, je trouve un petit monde qui dit à l'époque, ton papa, tu peux faire ci, Zodi peut cause ça, à l'époque, tu fais ci, à l'époque, tu fais ça. Mais pour moi, il n'a aucun sens quand on vient de dire ça, parce que si à l'époque,
nous partons dans l'information qui nous est aujourd'hui. La situation réchauffement climatique, la alternative qui est capable d'implémenter quand nous faisons le développement. Et qu'ils ont dit nous est dans cette information-là. Alors, parce qu'ils nous fait à l'époque, alors nous sommes capables de faire aujourd'hui? Non, il n'a aucun sens. Pour moi, si à l'époque nous fait dans une façon et qu'ils ont dit nous avons l'opportunité d'améliorer nos façons de faire avec l'information qui nous est là, mais nous sommes capables de faire différemment aujourd'hui. Il n'y a aucune logique qui à l'époque tu fais ça comme ça, alors qu'il faut dire pour aujourd'hui. Non, situation pas pareille, moyen qui nous est dans la main pas pareil. Si nous sommes capables d'améliorer, si nous sommes capables de faire différemment, nous sommes capables de faire. Solidarité de l'opposition par rapport à Bandimoun qui fait souffrir à Covid, est-ce qu'il vous fait montrer où solidaire, vous fait aide Bandimoun, vous pensez un peu ça qui Rengen peut dire, compte tenu de Bandimoun, ce qui pendant le confinement même, nous avons fait distribution de salaire alimentaire. Baisse salaire des députés de l'opposition, est-ce qu'il... Ça, c'est pas une décision qui revient à moi, mais nous faisons solidaire de plusieurs façons. Pendant le confinement, nous faisons distribuer un pack alimentaire quand du jour au lendemain, le gouvernement s'y fait un supermarché. Ça aussi, c'est une autre décision qui n'est pas réfléchie. Ça fait créer une grosse angoisse dans la population. Nous pensons beaucoup de monde traumatisés avec ça, parce que du jour au lendemain, pas fin gagner rien pour manger. Donc là, nous finissons aider beaucoup. Et puis tous les jours dans la circonscription, nous aider comment nous capables, quand nous capables. Et vous connaissez Jean-Luc, motivé dire où ça un peu plus bonheur. Tous les autres, ils viennent nous pour demander nous de l'aide financière. Et malheureusement, nos rôles de député, ils réduisent à ça parce que situation économique dans le pays défavorable. Vous pouvez découvrir l'autre facette de la députation. En ce moment, parce qu'il paye un parlement en plus. Donc oui, beaucoup de monde demandent de l'aide financière. Et, donc nous faisons ce qui nous capable, mais en même temps, le rôle du député ne se résume pas à ça. Alors, pour poser la question, il y a beaucoup de monde, une personne âgée peut dire qui se paye un gaz de 375 roupies. D'ailleurs, il y a une manifestation hier par rapport à cela. Mais n'empêche, dans ce circulaire qui finit publié pour les autorités, vient dire qu'il y a un double mandat, par exemple, qui gagne une pension, qui gagne 50 000 roupies, je pour gagner malgré tout. Oui. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr qu'il me trouve ça injuste. Et Paul Béranger finit le premier à dire que c'est Bandimoun qui plus besoin sa pension-là, c'est-à-dire ban veuve, ban pensionné, Bandimoun qui plus vulnérable, ban handicapé, qui ne peut pas gagner, alors qui, comment on peut dire, il y a Bandimoun qui pas forcément besoin qui peut gagner. Donc, il n'est pas correct, il est injuste et il peut amplifier sa sentiment de frustration qui déjà est dans la population. Rajiv de Phoenix, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Vous êtes allemand là? Oui, nous écoutons, oui, Rajiv. Ok. Et pour moi d'abord, moi je peux dire avec Joanna Béranger. Et moi trouve une franchise extraordinaire. Et point jeune, il peut débuter dans la politique. Et puis ça, moi trouve qu'il y a un avenir très promettant. Bon. Moi, je trouve que mon opinion personnelle, c'est que ça va faire que Maurice débutait sur un parti traditionnel là, qui est actuel, qui était là du gouvernement, ou soit qui dans le futur, pour très bientôt, capable in the next 2 years, 3 years, l'alliance qui peut déjà commencer entre MMM, PMST et même travaillistes, ils peuvent un parti traditionnel, peut rejoindre, alors qui dit fin débuter même affaires. Moi, tu proposes Joanna Béranger, assez extravagant d'affaires, tout parti. Ça crée une grande difficulté pour nous dans bien. Oui. Il y a un problème de réseau. Rajiv, si vous pouvez répéter une question, ça dernière partie là? Oui. C'est que moi, tu peux dire, c'est tout le parti, chacun finit joindre chacun dans le parti traditionnel, de faire l'alliance, le sac, et n'en gagner, n'en perdre. Alors, moi, tu proposes Joanna Béranger, si possiblement, MMM qui pas fin prendre gouvernement souvent, ok? Mais là, si je pense pour élection in the next 2 years, dans même 2024. Peut-être si je peux bouger un petit peu, Rajiv. Un nouveau parti, en l'occurrence de, dis-moi qu'il y a une nouvelle vision. Okay. Par exemple, Ligue Marochi Badin, quand nous avons une campagne qui est différente, ça va nous déterminer là. Un nouveau parti, c'est qu'il nous veut rouler, c'est un troisième poste.
Ok, merci pour Rajiv. l'intervention. Je comprends. Donc, c'est Rajen, c'est ça Rajiv qui de veut dire Phoenix. l'émergence d'une troisième force qui vient tout le temps être évoquée. Il peut dire qu'avec les autres partis traditionnels qui font l'alliance tout le temps en eux, est-ce qu'il parle l'air pour une troisième force? Moi, je pense même qu'il peut proposer à le faire une partie ou même. Est-ce qu'il est envisageable ça? Euh, D'abord, merci pour ce qu'il vient de dire, parce qu'il fait un compliment bien touchant. Si je fin rejoindre le MMM, c'est parce qu'il me retrouve moi dans ma valeur du MMM. Et je pense qu'il y a suffisamment d'ouverture pour capable amener sa nouvelle vision qui, moi, mène dans la tête, mais qui me connaît, les autres camarades dans le MMM aussi partagés. À une troisième info, je pense que nous pouvons trouver avec tout ça un parti politique qui peut émerger là. Il y a beaucoup de partis politiques qui finissent émerger ces derniers jours là même, dans les dernières semaines là, et aux dernières élections. Donc, encore une fois, il y a une preuve que l'échiquier politique est en ébullition, qui est une condition qui peut changer parce qu'il y a une attente peut changer. Mais comment tu peux dire, nous à l'écoute. Nous ne pas penser nous besoin créer un nouveau parti pour qui ça bonne valeur qui maintenant là retrouve là dans nous déjà partage avec les autres qui dans même et c'est pour ça qu'il m'a fait joindre sa partie là et la signature de sa déclaration conjointe là Zodi avec un représentant citoyen, encore une preuve qu'il nous à l'écoute de sa bonne attente là. Donc, je ne pas trouve nécessaire pour créer un autre parti pour capable implémenter sa vision là. Elle t'appelle? Oui, et Sanjay de Suriname, bonsoir. Non, Sanjay n'est plus là. Problème de communication avec Sanjay, donc peut-être elle t'appelle ou nous pourrons capable remettre la mail au Sanjay dans quelques minutes. Peut-être une autre question des internautes entre-temps. Kalpana Nepal qui veut dire où the target of 40% of renewable energy production, donc pour 10 ans, comment le roadmap du gouvernement peut dire, il n'est pas pour capable être achieve parce qu'il pour faire libre, besoin 5 à 6 renewable plant de 20 mégawatts qui pourraient implémenter chaque année. Donc, qui s'en a qui pour faire ça? Est-ce que le secteur privé est capable de gagner des incentives pour amener ça? Ça, le gouvernement peut rentrer dans une communication avec le secteur privé, mais définitivement, nous pensons que nous devons faire beaucoup plus qui nous peut faire pour atteindre ça, l'objectif de 40%. Alors, l'objectif est fixé. Mais nous ne pas réussir, nous ne pas arriver à ça dans non, et c'est comment tu peux dire, Jean-Luc, c'est certainement pas en détruisant les peu d'arbres qui nous restent qui nous peut atteindre ça l'objectif là. C'est ça, ce qui fait beaucoup de monde qui dit ah yo, l'IP causenta pour un des pieds. Mais il pas un des pieds. Zotena zot l'importance ça un des pieds là et c'est parce qu'il forme partie d'un tout, d'une approche globale. Zodi, le professeur Vincent Florence, il dit où qui existe 10% nous la forêt qui peut rester et 95% de ça 10% là peut mourir avec une espèce envahissante. Donc nous besoin focus ou convaincu que les autres partis de l'opposition aient la même réflexion sur la question de l'écologie. Est-ce qu'il y a un programme comme ça pour passer auprès des autres partis de l'opposition? Non, nous pas arrivé à ce stade là. Mais quand on guette le positionnement, parce que souvent les autres partis très timide de la question de l'écologie, pas évoquer même souvent la question de l'écologie, ou en tant que membre de eux-mêmes, ou à la manifestation, on va croire, on trouve quand on est derrière, on trouve les autres membres de partis politiques de l'opposition qui viennent. Donc, est-ce qu'ils craignent qui, justement... Non, mais pour faire de mon mieux pour qu'ils me la voient, tendez. Mais comment on peut dire, un peu plus bonheur. Moi, pensez, Zodi, tout parti politique qui se respecte et qui respecte l'humanité, bien mettre l'écologie au centre de ce manque de préoccupation. Donc, moi, pour faire de mon maximum, en tout cas, pour qu'il serve une bonne priorité. Rajen de Paul-Louis, bonsoir. Allô, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Oui, moi, j'ai envie de remonter à l'histoire. En 1975, la grève étudiante, à l'époque-là, il y a une participation à peu près de 50 000 personnes qui étudiaient non à gouvernement d'alors. Après, tout d'un coup, en 1976, notre gouvernement existant a revenu au pouvoir. En 1977, MMM faisait une partie dans la circonscription numéro 3 pour l'élection municipale, il fait un hindou pose candidat dans pleine verte. À l'époque-là, moi, j'ai aux enfants, autant de musulmans dire comme ça, si nous, un musulman, pas donné un vote pour un hindou, nous coupons l'armée. Finalement, après 1977, les armées, on trouve le MMM, répète ça qu'il fait faire
comment elle est différente en 77. Finalement, vous posez-moi la question, Zodizou, nous payons un élan de solidarité, citoyen, puis descendre aussi, mais, alors, ban politicien, puis suivre zut, mais finalement, vous demandez moi, qui peut arriver, dis mais, c'est pas nous pas pour retourner zéro pareil. Elle le tient analyse encore. En 1994-93, le Parti travailliste qui fait manifestation quand tu écrases l'imprimerie gouvernement. Écologie, patrimoine et tout. En 1996, le Parti travailliste et MMM fait l'inauguration State Bank. Et finalement, vous trouvez que il y a des peuples là. Alors, capable, Mme Béranger, il y a de nouveau venu de la politique, mais seulement il y a partenaire à sa vieille école de pensée là. Alors, moi, j'ai envie qu'on ait un raisonnement, moi, j'ai envie qu'on ait une logique. Quand nous capables de situer nous, en tant que citoyens, en tant que Mauriciens, si vraiment nous avons envie d'un changement de mentalité. Alors, on écoute la réponse merci, de... monsieur. Merci, donc, de vous l'appel. On prend la peine de téléphoner nous. Donc, deux interventions très intéressantes. Quand tu positionnes nous, est-ce qu'il... Ou est-ce que ADS a vu que le c'est là bon comme écoute la question de l'écologie c'est assez différent de la prise de position bien différent de ce qui nous peut causer mais si à ça auditeur là pour ce qui les films partagés mon parti on connaît il fallait pas qu'il peut causer là donc mon pas une bonne circonstance qui derrière ça bon événement qui finit arrivé là bonne raison qui fait fin prend ça bonne décision là on va pour capable dire ou là mais mais elle point peut-être qui est intéressant de ce qui ça veut dire le choix des candidats, le positionnement des candidats. Aujourd'hui, quand on peut trouver un citoyen, tout le monde, donc indépendamment de cette religion, peut défendre une cause. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez une dépasse ça est-ce qu'il nous capable, par exemple, comme elle peut dire, de pleine verte, mettre un hindou comme candidat, dans les autres régions à faute dominance donc d'une religion, nous mettre un monde qui vient de notre religion. Est-ce que les Mauriciens capables par exemple, il y a même fait aller à Poudre d'Eau, donc dernière élection, Sébastien Lamy fait être candidat, donc pas fin élu. Donc est-ce qu'ils aujourd'hui nous arrivons dépasser ou alors ce clivage là est toujours là? Alors nous fin gagne le courage fait aller dans plusieurs circonscriptions. Malheureusement nous connaissons le résultat qui finit là, mais oui, moi pensais nous en tout cas nous bisons capables de dépasser cette mentalité là. Mais aujourd'hui, il y a encore une certaine réalité sur le terrain. Et nous trouvons, nous sommes capables d'analyser dans le résultat qui finit là. Est-ce que c'est ça qui peut dire une vieille mentalité? Non, pas tout à fait par rapport à ça. Mais en tout cas, le même Paul Béranger, surtout, est souvent accusé de cette... allons dire ce qu'ils appellent communalisme scientifique. Ouais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dépasser ça? Est-ce que vous pensez, prochaine élection, nous faisons le même film candidat donc, dans le numéro 5, par exemple, un candidat de la communauté sino-mauricienne, il fait mettre donc un candidat pour la générale dans Poudre d'Eau. Est-ce qu'il nous est capable de penser qu'il dans la prochaine élection de Pévini, nous est capable de trouver justement ce même type de raisonnement, positionnement même dans les autres circonscriptions? Nous sommes bien capables de dépasser ça, en tout cas. Aujourd'hui, on réussit à me penser c'est dans l'unité, dans la correcté, qui nous sont capables d'avancer, mais il y a certaines réalités et certaines appréhensions de mandats aussi qui nous besoin prend en considération. Mais une bonne affaire définitivement qui me pensais nous capables d'amener de toute façon dans une réforme qui vise à amener me pensais besoin change nos constitution peut-être pour déjà change nos constitutions pour permettre à des gens qui pas envie d'éclore cette communauté quand vous êtes candidat pas bien faire lui déjà un grand premier pas. Ça, c'est mon opinion, hein. C'est pas une affaire qui me peut exprimer l'opinion personnelle là, c'est pas me pas fait cause au nom du MMM. Pensez bien capable de permettre ça, oui. Anne de Floréal, bonsoir. Bonsoir, je suis sur le plateau. Oui, on vous écoute. Oui, c'est-à-dire, je me félicite Madame Béranger pour ce combat qu'elle veut mener, surtout au niveau de l'environnement et pour les droits des animaux. Mais un des manipulations qui me fait envie de gagner plus, est-ce que Mme Béranger, sur le stand, si vous parlez concernant la violence qui est passée contre les animaux, dans les cas des Manzako macaques. Dans Maurice, il y a une certaine ferme, je bride Manzako macaque,
en captivité et juste période Covid, après là, pour faire un vaccin, il y a une firme au niveau de Tamarine Falls, ils mettent un AI pour doubler sa production, ça veut dire doubler le nombre de captures de acolytes capables dans la nature. Est-ce que Madame Béranger au courant de ce cas-là, et si ce permis AI il approuve, est-ce que man capture là peut faire surtout man parce que il y a un encroachment of public ça dépend de ça peut venir que du monde rester ou bien c'est une accord blanche pour mettre ça partout. Deuxième question, c'est au niveau surtout man PME. En ce moment, je peux dire bien encourage PME, acheter local, tout. Mais un man ça fait si à partir de 2020, c'est un trade license n'est plus payé et n'est plus fait enregistrement à District Council bien pour lui direct. Mais dans ma nouvelle liste, il y a un PMI simple comme mobile vendor. Ça veut dire il y a un nouveau mensonge d'algorithme, il y a un nouveau mensonge qui va manger le mobile. Pour nous faire un petit business, nous devons bien prendre un loan pour prendre l'emplacement pour nous capables vendre nos produits. Mais ça fait là, est-ce que vous pensez pas mérite une attention médiatique, une attention au niveau parlement, ou Tidimoun capable, comme si fait ce business facile. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point. Rapidement, il arrive bientôt 19h, nous pas beaucoup grave. Troisième, c'est au niveau du Google. Ça, c'est au niveau international. Il y a une commission qui s'appelle Indian Ocean Tuna Commission. Et vu qu'il a coup, il finit de dire qu'il est pour Maurice, mais qui nous donne instance, qui nous peut penser faire là pour empêcher anglais, comme dire, mais parce que nous l'avons. Merci. Nous ne comprenons pas, merci. Nous écoutons. Nous commençons par le dernier, après nous commençons par le dernier par rapport à Tuna Commission, donc qui nous capable faire. Alors, déjà, ce qui me connaissent, c'est que nous-mêmes, nous finissons, ministre Latizier dans le Parlement, nous finissons excède nos quotas par rapport à Tuna. Donc, déjà, nous-mêmes, nous donnons une mauvaise position par rapport à sa commission-là. Mais pour capable d'avoir une meilleure surveillance de nos territoires maritimes, qui, si je ne me pas trompé, entre 1,8 et 2 millions de kilomètres aujourd'hui, qui est énorme, dépendant justement si nous comptons Diego là-dedans ou pas. Nous sommes capables, nous finissons trouver dans Wakarsho, nous avons un gros manquement à ce niveau-là. Pour capable assurer sécurité dans ce territoire maritime-là, nous devons investir dans la logistique nécessaire pour assurer nos sécurités maritimes. Il y a un autre point qui s'est abordé. Il y a aussi une point. Ah oui, pardon. Alors, la question des macaques, pour renseignement par rapport à est-ce qu'ils ont gagné droit à capturer n'importe quoi de ça ou pas, ça me crois qu'il est dans un espace restreint. Mais je veux bien dire qu'au final, quand cette question-là est soulevée, au final intéresse moi et au final pardon, je peux bien couper là. Bon, ben qui me fait Donc, ou pas au courant de ce fait qui ça. Non, mais au final visite l'entreprise qui fait l'élevage et justement pour guetter par moi-même est-ce qu'il est dans maltraitance ou pas. Et quand je suis là-bas, je finis guette tout territoire, tout l'espace, le site, je finis trouve aucune maltraitance. Je tenais un vétérinaire qui l'a en permanence, je tenais des gens qui viennent jouer avec eux qui l'a en permanence. Donc dans cet endroit-là, je n'ai pas fini de trouver. Mais s'il y a des cas de maltraitance qui peuvent, je invite ça auditeur-là, fais-moi connaître, partage avec moi et je vous prends position. Un dernier mot, les folles rumeurs circulent à la veille de l'interrogatoire de Yogida Sominaden au centre CID, et n'a pas dit pour aller, il pas pour aller. En tant qu'ancien de eux-mêmes, qui vous conseille? Vous connaissez, même s'il est pour aller là, it's too little, too late. Et ça veut dire qu'il y a un aveu d'échec du Premier ministre qui fait une soutien depuis le départ. Ça c'est démissionné, l'affaire qui se naît, il y a un symptôme. Mais maladies-là, il est beaucoup plus grand que ça. Ces maladies-là qui nous besoin guérir. C'est juste un petit symptôme. Et même aussi, s'il y a un remaniement ministériel, ça c'est juste pour changer façade là, ça. Pyrogla peut couler, le Premier ministre peut coller la place partout, et ça n'a pas une solution. Merci beaucoup pour présence sur le plateau. Merci. Merci Elodie. Rendez-vous le 14 février, 14h, devant municipalité. Devant municipalité pour lui. Merci à Johanna Béranger, merci à vous Jean-Luc, merci également aux auditeurs, merci aussi aux internautes. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Bonsoir. Au cœur de l'info.